ce grand live de fin de semaine sur justement Rosh Hashanah, le grand reset, comprendre un petit peu la situation actuelle, même si M. Ababou et moi et d'autres rabbinim, le Rav Dinovitch et d'autres, activons les choses depuis quand même pas mal de temps. Mais là, vu qu'on se rapproche vraiment du grand dîn, du grand jour de jugement, il est temps qu'on puisse faire un point sur tout ça, comprendre ce qui se passe au niveau mondial et comprendre ce qui se passe aussi au niveau spirituel, au niveau nishmatique, et quelles sont les choses à mettre en place et les choses à faire. Alors, Monsieur Ababou, je vous laisse commencer, je vous laisse introduire. Bien, d'abord, bonsoir tout le monde. Rosh Hashanah signifie en hébreu la tête de l'année. La tête de l'année. La tête, c'est lié directement à l'universel, à Adam Arishon. Pourquoi? Parce que Adam Arishon a été créé à Rosh Hashanah. Et la création a été mise en place par Dieu quelques jours auparavant, Kaf et Beloul. Maintenant, à Rosh Hashanah, la création d'Adam Arishon, comment Adam Arishon a été créé? Il faut savoir qu'Adam Arishon était dans un espace de temps extrêmement élevé. Il était dans le domaine de la Hatzilut, c'est-à-dire il était très très loin, très haut par rapport à la Bria, par rapport à la création. Et Dieu l'a fait tomber, si vous voulez, du monde de l'Hatzilut au monde de la création, au monde de la Bria. Et la faute d'Adam Arishon, ça a été que lorsqu'il a été créé dans ce monde-ci, il a voulu récupérer les autres âmes qui étaient très très basses par rapport à lui pour pouvoir ensemble former l'universel. Et ce n'était pas le plan de Dieu. La faute, ça a été, si vous voulez, de tomber du monde, pour ceux qui comprennent un peu la Kabbale, du monde de la Bria au monde de la Asiya. Il n'est pas passé par le monde de la Yetzira, le monde des anges. Il est tombé très vite dans notre monde et il s'est fracassé. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les âmes qui étaient dans sa tête sont tombées au niveau de son épaule. Je suis très, très synthétique et très, très rapide. Et tombées après, progressivement, ils sont tombés au niveau de son pied. C'est-à-dire que véritablement, les âmes, en tombant au niveau de son pied, ça veut dire au niveau de notre monde, ce qu'on appelle en hébreu la malchoute, se remplissent d'impuretés, se remplissent de clipotes. Et tout le travail à Rosh Hashanah, c'est d'essayer de retirer, après un long travail de prière qui a duré au moins tout le mois de Loul, pour nous, les Juifs, eh bien, de retirer tout simplement les impuretés de manière à rencontrer son Dieu à Rosh Hashanah. Est-ce que tu confirmes, Moshe, que cette fête-là est universelle et qu'elle concerne l'humanité tout entière? Absolument, je confirme. Rosh Hashanah est une fête de l'universel. C'est un temps universel. C'est l'année universelle. À ne pas mélanger avec Pessah, qui est l'année juive, qui est l'année israélite. Rosh Hashanah, c'est universel. Il y a une soukha pour Israël, il y a une soukha pour l'universel. Et Yom Kippour, ça veut dire le jour de la réparation, c'est une réparation qui est certes pour les Juifs, mais à partir des Juifs, c'est tout l'universel qui est absolument, absolument intéressé et intégré dans ce programme. Absolument. Je répète, le programme de Dieu, ce n'est pas de sauver les Juifs seulement. Le programme de Dieu, c'est de sauver Adam et Chava, c'est-à-dire tout l'universel. Et pour pouvoir les sauver des forces du mal, il faut passer par 3 fêtes. D'abord Rosh Hashanah, ensuite Yom Kippour, et après Sukkot. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la séparation des corps, pour ceux qui comprennent, je vais très vite. La séparation des corps d'Adam Arishon et de Chava a été faite à Rosh Hashanah. À Yom Kippour, les deux êtres universels, Adam Arishon étant Israël et Chava étant les nations. Vous comprenez, c'est le couple Israël-nation qui est en question là. À Yom Kippour, Adam et Chava étaient l'un en face de l'autre. Et à Sukkot, disent nos maîtres, ils étaient sous la choupa, ils étaient en mariage. Et il s'agit de quoi? Il s'agit du mariage entre Israël et les nations. Donc en gros, si j'ai bien compris, là, on va revivre le mariage entre Israël et les nations. Et absolument. Si on comprend, bah donc c'est important ce que tu dis, parce que si on comprend bien, c'est-à-dire que quand on dit que la femme
elle est Ezer Kenegdo, c'est-à-dire qu'en fonction du comportement d'Israël, les nations se comportent d'une certaine façon vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire que les nations, écoute, les nations sont féminines, et notamment la France, à ce niveau-là, joue un rôle absolument majeur dans la délivrance d'Israël et du monde. Parce que la France, c'est Chava. Et Chava, Ève. Mais Ève, elle ne peut s'en sortir que si elle-même, elle fait son travail intérieur. Et c'est ça, Rosh Hashanah. Et c'est ça, Rosh Hashanah. C'est le travail intérieur, d'où le chauffard. Vous voyez, comment on dit le chauffard en français Le chauffard. Oui, d'où le chauffard. Qu'est-ce que c'est que le chauffard? Le chauffard, c'est un souffle qui vient de l'intériorité de l'homme, qui souffle dans la corde de bélier, et qui va sortir vers l'extériorité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la femme doit jouer le rôle du chauffard. Mais pour jouer le rôle du chauffard, il faut absolument qu'elle se libère du serpent, c'est-à-dire des fautes de Bereshit. Et pour cela, elle a un travail énorme à faire. Et c'est tout le problème de la France aujourd'hui. C'est tout le problème de l'Occident aujourd'hui. Parce que la France, qui elle, est prise dans les forces du mal, les forces de l'impureté, eh bien, elle se débat et elle va finir par tomber. Pourquoi? Parce qu'il manque le chauffard. Donc il faut absolument qu'on sonne le chauffard pour la France. On lui dit réveille-toi, réveille-toi, Marianne. C'est ça, Rosh Hashanah. Réveille-toi, il y a un Dieu sur terre. Et le Dieu sur terre, ce n'est pas le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de toute l'humanité entière et de toute la création. Et alors, comme j'aimerais que ce live soit dynamique, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de cette table qui t'écoutent directement, qui écoutent tes lives et tout, donc il y a aussi des interactions. Mais la question que j'ai à te poser, c'est, et n'hésitez pas à lever vos mains pour poser des questions, pour que ce soit un débat interactif. Pourquoi la France particulièrement? Parce que la France, si vous voulez, la France, si tu veux, Eliaou, la France, elle a un rôle fondamental. Elle s'appelle Tsarfat. Tsar, ce sont les racines de l'Égypte. Mitzraïm, tu vois en hébreu. La France, c'est l'Égypte à la fin des temps. Maintenant, la France, qui est l'Égypte à la fin des temps, est en train actuellement de vivre les épreuves de l'Égypte biblique, avec les macotes, avec les coups. Pourquoi? Les plaies, comme on dit en français, les plaies. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle refuse de comprendre que sa mission est très importante. Elle est prise dans les mailles du filet, et maintenant, dans le mot tsarfat en hébreu, il y a le mot fat. Et fat, c'est lié directement aux forces de l'impureté de la femme, ce qu'on appelle Lilith. C'est la même valeur numérique que Lilith. Tsarfat, c'est-à-dire l'Égypte qui est prise dans les mailles du filet de la femme qui est dévergondée. C'est ça le problème de la France. Or, la France, elle joue un rôle très, très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, si elle fait chouva, si elle retourne grâce au chauffard de Rosh Hashanah vers son Dieu, mais c'est le monde entier qui est libéré. Parce que la France joue un rôle fondamental, et les Français le savent. Les Français le savent, avec la Révolution française, ils savaient très bien qu'ils avaient une mission universelle. Mais seulement, le problème, ça a été confisqué par les bourgeois, ça a été confisqué par des élites, si bien que la France n'a pas pu être elle-même au temps de la Révolution française. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les élites françaises actuellement font tout pour couper le lien entre la France et son Dieu, de manière à ce que la France puisse tomber. Tu comprends, Eliaou? Donc, deux choses que j'ai. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, la France actuelle et l'Égypte, et ça me ramène aux cérémonies d'ouverture de Macron. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il s'est mis derrière la pyramide, il a fait ce geste-là. C'était quand même très marquant, et avec toute la débauche qu'il y avait autour de la cérémonie d'ouverture. Voilà, c'est tout le problème. C'est la problématique de la France, exactement. Exactement. La France doit sortir d'Égypte, de sa propre Égypte. Ok, et donc. Et on attend. Si vous voulez, Israël attend que la France sorte d'Égypte. Et donc, le troisième point de tout ça, c'est qu'en fait, quand on dit que la délivrance viendra de France, c'est ça en fait. Mais alors, pourquoi ça? En fait, ça ne répond pas vraiment à ma question. Pourquoi la France exactement? Pourquoi pas un autre pays? C'est ça qui est étonnant dans tout ça. Non, parce que la France, est encore une fois, c'est au niveau caché, bien entendu. Aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre. On le comprendra au temps du Mashiach, quand le Mashiach se dévoilera. La France, c'est la femme d'Israël, c'est l'épouse d'Israël, mais à condition qu'elle soit. C'est comme ça que Dieu veut. Pourquoi la France? C'est comme ça. Et tous les pays du monde, notamment de l'Occident actuellement, sont inféodés au pouvoir de la France, aux forces de la France. La France émet dans le monde entier. Regardez ce qui se passe en Afrique.
Elle est en train de perdre son pouvoir en Afrique, alors que l'Afrique, c'est très important. Ce sont les forces de Ham. Et tu le comprends, toi, ça, Eliaou. Et ce qui se passe actuellement, c'est très grave. Parce que la France, qui avait une mission en Afrique, actuellement est en train d'être rejetée, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, etc. Et c'est très, très grave. Pourquoi? Parce que la France est en train de se replier sur elle-même et elle va finir par tomber. Et si elle tombe sans se relever, eh ben, c'est catastrophique. Mais est-ce que c'est pas ça le début justement de la révolte et de la révolution en France? Alors voilà, alors bravo, bravo. Alors c'est ça ce qu'on attend. On attend le réveil des Français et des Françaises, on attend le réveil de Marianne, n'est-ce pas? De manière à dire maintenant ça suffit, parce que les forces du mal qui sont arrivées au pouvoir, pas seulement en France, mais aussi dans les contrées qui entourent la France, nous sommes au niveau spirituel, n'est-ce pas? On n'est pas au niveau géostratégique ou géoéconomique, on est au niveau spirituel. Au niveau spirituel, l'Amérique descend de la France. Donc, tant que la France ne tient pas le coup, si tu veux, l'Amérique ne peut pas faire son travail. D'accord? Pourquoi? Parce que la France a un rôle capital. Et quel est le rôle capital de la France? C'est la réparation de la faute de Chava, la faute de Ève. Ce n'est pas Israël qui doit le faire. Israël, c'est Adam. D'accord? Le serpent n'a pas attaqué Adam au début. Il a attaqué l'extériorité. Il a attaqué les nations. Il a attaqué la nation. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que pour pouvoir attraper Adam, il fallait passer par la femme. Parce que la femme est bien plus forte et bien plus puissante au niveau spirituel que l'homme. Et donc, Israël, sans la France, eh bien, est en attente de Géoula, en attente de délivrance. Et on attend que la France se réveille. Et quand la France va se réveiller, je peux vous assurer, Bezrat Hashem, que ce sera la Géoula, la délivrance. C'est pas moi qui le dis, c'est le rabbi, c'est les plus grands prophètes, etc. Hein. Alors, pour revenir, Eliaou, je vais vous Eliaou, donner la parole. effectivement. Je vous donne la parole, donnez-moi une seconde, je vais vous donner la parole. Juste une chose que, par rapport à ce que tu as dit, Moshe, la France, elle a exploité énormément l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui. Absolument, ça c'est certain. Parce que pourquoi elle a exploité l'Afrique? Moi, en tant qu'économiste, je le sais très bien. Pourquoi elle a exploité l'Afrique? Parce qu'encore une fois, les forces négatives ont conquis la France depuis la Révolution française et même avant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la France, elle n'est pas elle-même. La France n'est pas du tout elle-même aujourd'hui. Et c'est ça le drame de l'histoire. C'est que la France, qui n'est pas elle-même, elle est, si tu veux, pénétrée de forces négatives, de forces impures, de forces obscurantistes, qui fait qu'elle perd ses valeurs, elle perd tout simplement sa raison d'être, et elle est coupée de son Dieu. Elle est coupée de son Dieu. Okay, et c'est pour ça que la situation est dramatique. Alors, Moshe, je vais laisser juste deux questions, trois même. Il y avait d'abord Greg, après je te donne la parole, Miyad, je crois que c'était toi qui avais levé la main. Vas-y Greg, et après on t'écoute, Miyad. Ok, Tov à tous. Moshe, j'aimerais avoir une explication beaucoup plus précise. C'est-à-dire, lorsque Hachem dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, est-ce qu'il n'est pas bon que Israël soit seul? Et il a créé justement la France, la femme, pour pouvoir l'aider à se relever. Exactement, c'est exactement ça. Je vais vous expliquer quelque chose qui est très très important. Avant la création, avant la bria, avant la création, Akadosh Baruch Hu a pris 4 vaves. La lettre vav, c'est de valeur numérique 6. Il a pris 4 vaves, il les a d'abord mis un sur l'autre. Après, il en a fait un carré. Vous voyez, il a pris 4 vaves et il a fait un carré. C'est-à-dire qu'il a fait la lettre même. La lettre même, c'est la gematria, la valeur numérique de 40. La lettre même, c'est Israël, et l'extériorité, c'est-à-dire les vaves, sont les nations. Et parmi, si vous voulez, cette fondamentalité des nations, il y a la France qui a un rôle absolument moteur. Et les nations le savent, mais au fond d'elles-mêmes, elles le savent, mais seulement le problème, c'est que la France, qui n'est plus elle-même, elle est maintenant rejetée. Elle est rejetée d'Afrique. Et nos frères africains, actuellement, eh bien, tout simplement, ils ont raison. Alors, au niveau historique, géographique, économique, politique, c'est vrai que la France a cherché à s'enrichir à travers le Niger, ses productions, et le Nigeria, etc. Et ce n'est pas seulement la France, l'Angleterre, les États-Unis, maintenant c'est la Russie, la Chine. C'est vrai, c'est certain. Mais seulement, pourquoi cela? Parce que les forces du mal, les forces d'obscurité ont pénétré les nations. Elles ont pénétré l'élément féminin. Or, l'élément féminin doit se battre contre le serpent.
Parce que quand Dieu a créé la lettre même avec Israël, qui est le même, et les nations qui sont les Sivav, il a créé ce qu'on appelle le Shuruk. Le Shuruk, c'est un point. Je ne sais pas si vous comprenez l'hébreu, c'est un point. Donc ce point-là, qui est au niveau des nations, et non pas au niveau d'Israël, je répète, au niveau des nations, donc ce point-là, il devait passer, dit le Ramchal, dans son livre Adir Bamarom, devait passer la voix de Dieu. La voix de Dieu passe par les nations. Et le serpent, ça veut dire les forces du mal, le savent, le savaient. Qu'est-ce qu'il a fait, le serpent? Il a pénétré le chourouk, ce tunnel-là, ce point noir, et il s'est caché au fin fond du point noir, de manière à ce que la voix de Dieu ne passe pas. Et c'est ça le drame. Maintenant, tout le travail de la féminité, c'est de se battre contre elle-même de manière à récupérer ses forces et retrouver son identité propre. Là, tu nous fais rentrer en plein dedans, c'est-à-dire que Rosh Hashanah, on l'a expliqué en début de semaine, Rosh Hashanah, c'est le couple primordial, c'est Adam et Chava. Et là, Absolument. vous voyez que M. Ababou vous fait rentrer directement dans la compréhension profonde de ce couple. Oui. On sort de la partie, entre guillemets, religieuse, on ne comprend pas grand-chose, et on rentre aujourd'hui dans l'actualité. C'est pour ça que c'est important qu'il puisse s'exprimer ainsi et qu'on puisse avoir justement cette vision avec un homme vraiment de grande valeur. Alors, je crois qu'il y a Miyad qui posait une question. Après, je te donne la parole, Anne. Il me semble que c'est Miyad, je ne suis pas sûr. Il avait activé son micro. Je ne sais plus. Oui, Yaou, je suis là. Ça va? Ah ouais, je t'écoute. Ok. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où il faut parler justement au niveau de Tsarfat, la France. Mais je pense que vous éloignez beaucoup en fait du sujet. Vous en parlez même, Monsieur Ababou, il en parle très souvent dans ses cours qu'il fait par rapport à la France, Tsarfat, Mariam, toutes ces choses-là. Le rabbi, il a été clair. Le rabbi, il a fait l'une de ses dernières sirotes du rabbi, d'accord, en 1992. Justement, Paracha Vayeshev, ok. Il a tout expliqué, le Inyan de la France, pourquoi la Géoula allait venir de la France. Il a parlé aussi du nombre 770. Oui, mais oui, vous n'en parlez pas beaucoup. Vous en parlez pas beaucoup parce qu'en réalité, après, vous allez chercher dans d'autres choses qui sont un peu trop kabbalistiques. Le rabbi, il a tout descendu, Baruch Hashem, sur terre de manière très simple. D'accord? Il a parlé tout le Inyan du 770, comme quoi ça voulait dire Beth Mashiach, ça a la même gématria que Tsarfat. Oui, et après, il s'est approfondi dans les Mékorotes, il faut vraiment s'approfondir, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, même par rapport à ma première intervention où j'ai parlé, il y a la semaine dernière, enfin début de semaine dernière, concernant tout ce qui est nommé. Il y a vraiment un programme vraiment bien spécifique à faire. Il ne faut pas s'écarter. Là, au Hachem, il y a une armée de Mashiach qui est en train de se former. Il faut mettre les choses vraiment tarlès et les choses vraiment dans l'action. Bien évidemment, tout ce qu'il y a autour, ce que tu fais, c'est une folie, mais il y a des choses qui sont bien spécifiques, que personne n'entreprend malheureusement, d'accord? Personne n'entreprend, mais il faut le faire. Il faut dire stop, maintenant, il faut faire. Il faut dire au monde ce qu'il faut faire. Le rabbi a été clair, d'accord? Ok, il y a eu un processus de Avram Avinu jusqu'à Moshe. Il y a un autre processus. Tous les septièmes sont chéris. C'est le Cher Chérim, c'est le Bat Ilegani. Peu importe le rabbi, c'est pas Mashiach, il y a une sikha d'un rabbi, d'accord? Comme je sais que M. Ababou, il aime beaucoup Rav Kook, il aime beaucoup le rabbi, il aime beaucoup Rabbi Nachman, tout le monde, toutes ces choses-là. Mais il y a des choses, Baruch Hashem, on est dans la dernière génération. Le rabbi, il a dit comme ça. Nous sommes la dernière génération de la Gadoute, la première de la Géoula. Il y a des mots, c'est l'une des dernières sirotes du rabbi. Il faut les prendre, l'apprendre vraiment dans les mots. Il faut rentrer dans le sod, dans ces choses-là. Il n'y a pas besoin de s'écarter. Tout est clair. Mais ces choses-là, il faut les faire descendre justement ici bas, parce que tout est clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Il y a tellement de belles choses. En réalité, la délivrance, elle est devant nous. On peut rentrer dans ce mode de délivrance, comme tu l'as dit, Eliaou. Et voilà. Et je ne vais pas vous interrompre plus longtemps, mais je pense qu'il faut tourner autour de ce sujet-là, parce que ça a été vraiment clair. Ça a été vraiment clair. On ne peut pas aller autre part. Le Rav Zinovitch, il en parle très souvent. Il est très branché en ce moment. Ma'amarim, Sichot du Rebbe. Il fait que ça en ce moment. Il a eu des. Voilà. Mais là, je le sens qu'il est à fond dedans. Voilà. Donc, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais je pense que voilà, j'aimerais bien qu'on se donne la main pour pouvoir vraiment
mettre nos forces dedans. C'est très important. C'est très important. Peu importe Bien, qu'on pense qui, quoi avec Mashiach. Excusez-moi, monsieur Ababou. Oui, Vas-y, Moshe. oui, alors juste un mot. Évidemment, on est tous d'accord, évidemment, avec le rabbi, et on est d'accord avec tout ce qui a été dit, bien entendu, évidemment. Nous sommes rentrés dans le temps de l'action. Nous sommes absolument rentrés dans le temps. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, j'ai fait mon alia. Parce que, attention, monsieur, l'action ne peut venir qu'à partir de Jérusalem, et pas de New York ou de Paris. C'est que ce soit clair. Pourquoi? Complètement. Voilà. Complètement. Donc, c'est Complètement. pour ça que l'action doit venir de Jérusalem. C'est comme ça la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est l'universel par essence. Maintenant, que le rabbi a parlé de 770, c'est très facile. Il y a énormément. Tout ce que dit le rabbi, c'est juste. Bien entendu, on peut parler des heures et des heures sur ce chiffre. 70, c'est lié à l'universel, c'est le Haïn. Le 7, c'est lié à la Malchut, c'est-à-dire à la faisabilité. Et vous avez raison, il faut réaliser. Maintenant, le problème, c'est que le mal sait qu'on est sur le point de réaliser. Et parce qu'il sait qu'on est sur le point... Vous savez ce que dit le Zohar? Il dit le mal sait avant le bien ce qui va se passer. Et c'est dans le Zohar. D'accord? C'est-à-dire que le mal sait très bien qu'on est en train de s'organiser. Et il est en train de tout faire pour nous casser, pour nous désorganiser. Il est en train actuellement d'organiser une guerre mondiale, ce qu'on appelle, nous, la guerre de Gog et Magog, pour tout simplement nous empêcher d'avancer. C'est-à-dire que on avance, c'est pas qu'on n'avance pas. On avance, mais le problème, c'est qu'on vient de très loin. On vient de très loin. Nous avons au moins 100 ans de désinformation, pour ne pas dire 200 ans de désinformation. Les élites nous ont empêchés de comprendre. Les élites nous ont empêchés de comprendre. Regarde, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a la veille d'une guerre terrible, malheureusement. J'espère, Bezrat Hashem, qu'elle ne se fera pas, si Dieu veut. Mais seulement, qui pense vraiment à ça? Ils sont tous partis en vacances, ils sont tous en train de penser au business. Pourquoi? Parce que les forces d'en bas font tout pour qu'on ne réalise pas la gravité de la situation. C'est exactement ce qui s'est passé en 1939. C'est exactement ce qui s'est passé en 14. Et croyez-moi, je connais assez bien le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le Rocher d'Égypte, la 9e plaie. Et là, dans cette 9e plaie, vous comprenez, le rabbi, il aurait pu faire quelque chose d'énorme en faisant son alia. Je sais pourquoi il n'a pas fait son alia, je sais. Mais imaginez que si le rabbi avait dit, vous savez quoi, suivez-moi, c'est le moment de monter. Mais tout aurait changé. Mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Il est enterré à New York. Le rabbi est enterré à New York, il n'est pas enterré à Jérusalem. D'accord? Alors que nous, on est à Jérusalem et on est vivant. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est vrai que le rabbi est très, très fort et ce n'est pas le seul, loin de là, très loin de là. Actuellement, ça fait 30 ans que j'étudie le Ramchal avec des rabbinim à Jérusalem et je peux vous assurer que nous avons les mêmes sources que le rabbi. Le rabbi a les sources que nous avons, que ce soit le Rajbi, que ce soit le Zohar, que ce soit le Sefer Yetzira de Abraham Avinu, on a les mêmes sources. Seulement, le problème du rabbi, c'est qu'il n'a pas fait le pas. Alors, vous dites qu'il faut faire l'action. Actuellement, le rabbi il est en train je ne critique pas parce que je comprends très bien, de faire des mikvéot un peu partout dans le monde. C'est toute la force, c'est toute la force. Écoutez, attends, laissez-moi finir. C'est toute la force du rabbi, c'est à nous de faire l'action. Laissez-moi finir. S'il vous plaît, excusez-moi. Ce travail-là. Pardon, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si on parle du rabbi, le rabbi, imaginez une seconde, il avait dit à ce moment-là, il y a 30 ans, il faut monter, on va quitter New York, il faut monter en Eretz Israël. Mais tout aurait changé, vous êtes d'accord avec moi? Or, il n'a pas fait. Alors maintenant qu'il n'a pas fait, on est obligé de réparer ce qu'il n'a pas fait. Alors, à partir de ce moment-là, on ne peut pas se réfugier sur ce qu'a dit le rabbi. Le rabbi, il est à New York, il n'est pas à Jérusalem. Vous comprenez? Alors, tant qu'il était à New York, c'est très gentil, il est magnifique, c'est un très grand rave, tout ce que vous voulez, un sadique, certainement. Mais seulement, attention, il n'est pas à Jérusalem. Et n'étant pas à Jérusalem, il ne reçoit pas les forces de Jérusalem. Il reçoit les forces de New York, Vakasha, on est d'accord, mais pas de Jérusalem. Vous comprenez? Je suis un peu ferme là, parce qu'il faut tout simplement casser les fantasmes. Actuellement, quand vous allez en Afghanistan ou n'importe où, vous allez trouver des Lubavitch. Vive les Lubavitch. Bien sûr qu'ils ont raison, mais seulement ça ne suffit pas. Où sont les Lubavitch en Israël? Est-ce qu'ils viennent de New York? Ceux qui ne viennent pas de New York, ils ne m'intéressent pas. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Excusez-moi, pardon. Je vous demande pardon, vraiment.
mais il n'y a pas besoin de demander pardon. Tout ce que vous dites, vous avez entièrement raison, monsieur Ababou. Entièrement raison. D'accord? Le premier Mahamar du Rabbi qu'il a décanté, il a expliqué exactement ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas à lui de faire l'action, c'est à nous de faire l'action. Il nous a donné cette chose-là entre les mains. Absolument. Il n'a jamais dit que ça Absolument. allait être lui qui allait faire venir Mashiach. C'est à nous. Et comme vous le dites, tout est vrai. Ce que vous parlez des mikvaot et tout ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Tout ce que vous dites, il n'y a aucun safek, aucun doute. Tout est nickel. Tout est nickel. La seule chose, c'est qu'il faut justement faire descendre ces choses-là. Il y a un processus. Le rabbi nous a donné des clés, comme tous les rabbis du monde, d'accord? Mais il y a un vrai processus où il ne faut pas prendre des petites nékoudotes du rabbi. Il y a un processus. Quand il est devenu rabbi, il ne voulait pas devenir rabbi parce qu'il avait cette shliroute, justement, de pouvoir amener le monde à Mashiach. À la fin, justement, de sa Nessiout, quelque temps avant qu'il se voile, d'accord? Très important, le 28 Nissan 1951, un an avant que le rabbi se voile, il a dit « J'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, c'est à vous de faire tout ce que vous pouvez. Je vous remets ce travail. Je ne peux plus rien faire. » Ça veut dire qu'il a parlé à ses chassidim. Ils étaient des milliers. Il a parlé au monde entier. Il a dit « Je ne peux plus rien faire. Et Tout ce que j'ai qu'est-ce fait, qu'ils vous font les n'avez chassidim rien aujourd'hui à New compris. York? Vous n'avez rien compris. » Il a dit comme ça « Vous n'avez rien compris. Voilà, c'est De ça. tout ce que j'ai fait, vous n'avez rien compris. » Et là, Exactement. quand je Alors, vois qu'est-ce des qu'ils gens font? comme vous, quand je vois des gens comme Eliaou, quand je vois des gens comme Ravzinovitch, eh ben, franchement, je suis fier de vous regarder et de vous entendre parler comme ça. Parce que il y a des choses où il faut rentrer dedans et il faut mettre les choses en action. Parce que même si Absolument. les Lubavitch ne rentrent pas, ils ne le font pas. Voilà, Ils ne le voilà. font que pour Bravo, leur intérêt personnel, pas bravo. pour eux, pas pour Mashiach, que Exactement pour leur juste. intérêt personnel. Exactement juste. Voilà. Vous avez C'est dit tout. exactement ce que je pensais. Où est le Il faut le Mashiach dans ce dire. monde-là? Voilà. Il faut le Bravo. dire, monsieur Ababou, Bon, il ne faut on pas n'arrive avoir pas, on honte. n'arrive pas. Même si je On suis n'arrive pas. Chabad et Lubavitch, je pense exactement comme vous. Mais moi, Absolument. je suis attaché au Rébé parce que je sais ce qu'il a dit, d'accord? Et il faut rentrer dedans, il ne faut pas se voiler. On n'est pas là pour prendre l'argent et pour encore construire un autre Bet Bien Rabat sûr, mais et un autre évidemment. Mikvé, un autre Sienot. Non, on est là Mais pour faire évidemment, mais descendre évidemment. tout ce que vous êtes en train de faire et en train de vous battre, vous et voilà, et Eliaou et toutes ces choses-là. Mais il y a des sirotes, c'est clair. Une parole d'un rabbi, une parole du Rav Kook, une parole de rabbinat, tout ça, ce sont des mots qui sont éternels. C'est où on veut les mettre en action, ou sinon on passe à côté. C'est tout. Absolument. Alors, Absolument. C'est tout. j'aimerais qu'on laisse la parole à Anne. Je sais que tu avais Non, une question. ma question est tombée, donc ça peut être pour Korava Eliaou. Merci, Ok. j'ai levé la main. Hein. Vas-y, Korava, on t'écoute. Vous parliez de l'alliance Israël et les nations. Et depuis que je suis rentrée dans le mouvement d'Eliaou, je décèle énormément de Bnei Adam qui sont juifs, qui étaient des Hébreux. Et je me suis demandé, j'ai pensé à ça. Israël, c'est Tzion. Et autour d'Israël, il y aura le Or HaGoïm. Et moi, j'ai pensé à ça. Le Or HaGoïm, on pense que Absolument. c'est, on pense qu'Israël, mais pas du tout. On attend. J'ai l'impression, c'est comme ça que je l'ai vu en rêve, c'est comme ça que je le ressens. Or HaGoïm, ce sont tous ces Bnei Adam qui sont des Hébreux, qui sont juifs, et on les attend, eux, c'est eux le Or HaGoïm. C'est eux qu'on attend. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous parlez à moi? Vous me demandez à moi? Oui. Écoutez, oui, certainement. Seulement, si on reprend, ce que vous dites, c'est juste. Seulement, attention, il y a un petit bémol. Adam Arishon n'était pas juif. Adam Arishon était universel. Adam Arishon est lié au code 70. Ça veut dire Ohaïn. Et Israël, c'est 1. 70 plus 1 plus le nom de Dieu, ça fait 72 noms de Dieu. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé l'universel juif. Il a créé l'universel en tant que Adam Arishon et Chava. Maintenant,
Qu'est-ce que c'est que le juif? Le juif, c'est un microcosme de l'universel. C'est un universel en petit, mais qui correspond à tout l'universel. Alors, si vous dites là-dedans que dans ce microcosme universel, il faut que tous les Hébreux reviennent en Israël et fassent leur fonction, à 100%, oui. Mais il ne faut pas mélanger l'universel avec le juif. Le juif, c'est une partie certainement très concise, très petite, mais vous voyez, c'est comme la femme, je ne sais pas si vous savez, vous comprenez ça, je ne sais pas, mais le Shabbat, la femme fait la challah, hein, c'est-à-dire le pain de Shabbat. Et elle prend une partie de ce pain et elle le donne au Kohanim. Aujourd'hui, elle le brûle. Elle le donne au Kohanim. Qu'est-ce que c'est que cette partie du Kohanim? Ça, c'est Israël. Mais Israël fait partie du pain. C'est-à-dire que véritablement, cette partie de pain qui est donnée au Kohanim fait partie du pain. Et Israël fait partie de l'universel, à 100%. Maintenant, comme vous dites, et là je suis d'accord avec vous, qu'il y a des Hébreux qui sont cachés derrière les Juifs, c'est certainement juste. Mais il faut bien comprendre que ces gens-là ne peuvent plus avoir leur place en route Laaretz. On les attend en Eretz Israël pour faire leur fonction, parce que la terre d'Israël est une terre qui est très spéciale, qui réunit le ciel et la terre. Et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas faire leur fonction à New York, à Paris ou à Philadelphie, parce que tout simplement, c'est pas une terre qui est faite pour ça. Il faut qu'ils reviennent ici, qu'ils retrouvent eux-mêmes, qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans leur propre identité, et ça, c'est le Rosh Hashanah. Vous voyez, qu'ils entendent le chauffard à partir de Jérusalem. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose maintenant, au niveau universel, il est évident que les Bnei Adam qui ne sont pas juifs et qui descendent d'Adam et de Ève ont ce qu'on appelle le zikaron. C'est quoi le zikaron? C'est la lumière intérieure. La lumière intérieure, c'est ce qu'on appelle le or haganouz, la lumière cachée. Cette lumière cachée qui vient de Bereshit, qui vient de Dieu. Et ils ne sont pas juifs. Seulement, tout le travail, le problème, c'est que le Mashiach va allumer ce qu'on appelle le Zikaron, et c'est Rosh Hashanah. C'est pour ça que Rosh Hashanah, on dit Yom HaZikaron en hébreu. Parce que le Zikaron, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière intérieure qui est dans les nations qui ne sont pas juives. Bien sûr qu'elle est aussi chez les Juifs. Vous avez raison, vous avez parlé d'Adam, et en fait, moi, je parlais de Bnei Noach. Vous avez tout à fait raison. C'est les Bnei Noach, je sens bien qu'ils sont tous juifs, ils ont tous été hébreux. Alors, deux points que j'aimerais juste passer, après je vous laisse la parole, Anton et Michael. Déjà, par rapport à ce que vous avez dit sur le Rabbi au tout départ, on arrive à une époque où tous les grands ont laissé leur zikaron, leur mémoire, leur message, leur transcription, mais sont en train de s'effacer. Il n'y a plus de grands, exactement. Il n'y a plus de leaders. Et on est dans une génération, il n'y a plus de grands leaders de la génération. Pourquoi? Pour que le peuple arrête de se reposer à chaque fois sur des leaders et que le peuple puisse déjà agir en nombre. Et je pense que c'est une des grandes raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu fait qu'il n'y a plus de grands leaders aujourd'hui, pour que le peuple commence à véritablement s'éveiller et que ça parte en France, ça parte en Israël, ça part de tous les côtés et que les peuples commencent à se soulever. Parce que ce grand reset, il marche à deux sens. Il y a le grand reset du forum de Davos, d'accord? On va subir, et attention, tout est en marche, et M. Ababou vous a prévenu sur beaucoup de choses qui vont se passer. Et il y a aussi le grand reset d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il nous permet de choisir, de sélectionner si on perd notre neshama, d'accord? Ou alors si on découvre, on dévoile ce organus qui est en nous, qui va nous permettre justement de faire tomber ce premier reset qui est extrêmement dangereux. Et deuxièmement, pour ce que tu as dit, Korava, il y a énormément parmi les nations d'étincelles hébraïques qui se sont perdues et qui doivent revenir par le biais de la conversion. C'est une réalité, d'accord? Mais il y a aussi ces Bnei Noirs qui peuvent vivre à côté des Bnei Israël et en Eretz Israël aussi. Ils ont le droit de venir en Eretz Israël et de vivre en Eretz Israël. C'est dans les lois de la Torah. Ils peuvent résider en Eretz Israël avec nous. Maintenant, savoir distinguer qui est quoi, chacun doit ressentir au plus profond de lui-même où il se trouve. Puis après, quand Mashiach sera là, lui, il détectera. Même il y a aussi des Hébreux qui se pensaient hébreux et qui n'étaient pas hébreux au final, qui étaient peut-être des Bnei Adam ou qui faisaient partie des nations. Donc, il va être capable de détecter. Le RF Rav, c'est pareil. Il va être capable. N'oublie pas le RF Rav. Et oui, ce que je ressens, moi, c'est que le RF Rav, justement, c'est les Bnei Adam. Pour moi, le RF Rav, c'est les Bnei Adam. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a voulu les sortir. Mais à l'intérieur de ce grand RF Rav, où il y a eu le mélange des nations dans l'esclavage égyptien, il y a donc les sorciers qui sont rentrés dedans, les descendants de Bilan qui sont rentrés, qui absolument à l'intérieur et qui veulent maintenir donc les gouvernements des nations
qui veulent maintenir le Erev Rav, les Bnei Adam, Les élites. exactement, qui veulent les empêcher de sortir. Et c'est là que le combat il va se lever. Pour l'instant, petit à petit, les esclaves spirituels et religieux dans toutes les religions sont en train de petit à petit s'éveiller, commencer à se poser des véritables questions et essayer de prendre leur indépendance. Et plus tout ça va être grand, va s'élever, et plus là, on va commencer à voir justement le revers de la médaille, et Rome tout particulièrement, qui va commencer à attaquer véritablement parce que les fidèles sont en train de quitter, entre guillemets, l'Église, et l'Église est en train de s'effondrer petit à petit, et ça prépare des choses qui vont être extrêmement graves et qui vont secouer un peu partout dans le monde. Ça, c'est une première chose. Pour revenir au rêve Rav, Eliaou, je m'excuse de t'interrompre, c'est très important là. Il faut bien comprendre une chose. Pourquoi Moïse a accepté le rêve Rav? Parce que Joseph, auparavant, quelques générations avant lui, a fait la circoncision de certains Égyptiens. Et cette circoncision qui a été faite par certains hommes égyptiens, n'est-ce pas, leur permettait de rentrer dans l'alliance. Et cette circoncision a permis de raccrocher une partie des Égyptiens à Adam Arishon. C'est pour ça que Moshe a voulu récupérer ces Égyptiens qui avaient fait la circoncision, par leurs ancêtres, au temps de Joseph, de manière à pouvoir récupérer l'universel, de manière à ce que l'universel puisse sortir d'Égypte. Sans ça, l'universel n'aurait pas pu sortir d'Égypte aujourd'hui, à notre époque, au temps du Mashiach. Vous comprenez? L'action de Joseph et l'action de Moshe et de Moïse a été absolument fondamentale. C'est pour ça que Dieu a accepté cela. Parce que sans ce fait que les Égyptiens ont fait la Brit Mila, la circoncision à leur époque, au temps de Pharaon, eh bien, il n'y aurait pas pu avoir de Géoula. Et Joseph le savait. Et Moshe le savait. Et pour pouvoir sauver le monde, l'humanité tout entière et l'universel, il fallait rentrer dans l'alliance. Et pour rentrer dans l'alliance, il fallait mettre le Erev Rav, notamment le bon côté du Erev Rav, parce qu'il y a le mauvais côté. Bon, évidemment, tu le sais, Eliaou et les autres qui m'écoutent doivent le savoir aussi, c'est Negara. C'est-à-dire, c'est le mauvais côté. Negara, c'est-à-dire, dit le Zohar, c'est-à-dire, ce sont des Néphilim, ce sont des monstres qui sont descendus sataniques, qui sont descendus dans notre monde et qui ont été avec des filles et qui ont créé carrément des choses monstrueuses. Il y a eu aussi, évidemment, les 130 ans où Adam Arishon et Rava n'étaient pas réunis, et à partir de ce moment-là, les Neshamot se sont réfugiés en Égypte. Et il fallait quelque part un réceptacle. Et ce réceptacle, ça a été le rêve Rav. Tu comprends, Eliaou? Mais je sais que tu le sais, tout ça. Bien sûr. Donc, en fait, bon, justement, j'allais vous amener là-dessus, hein, je vais vous laisser la parole, mais j'allais vous amener là-dessus vraiment sur ces Néphilim. C'est-à-dire, quand on parle d'entités qui sont descendues sur Terre, ça vient des Néphilim et donc d'anges qui étaient contre la création humaine. Déjà, à la base, avant de descendre sur Terre, bon, des anges, des ovnis, vous les appelez comme vous voulez, on va en découvrir de plus en plus sur tout ça, qui étaient contre la création humaine. Et en descendant, leur but, c'était de déraciner les humains. Ils ont convoité la femme, donc toujours pareil, on revient toujours à ce couple et à Chava, donc ils ont convoité Chava. En convoitant Chava, ils ont créé des créatures, des géants. Quand vous voyez Goliath, par exemple, que David a affronté, c'est ça qu'on est en train d'affronter. Et c'est ça qu'on va affronter. On va affronter des géants. Aujourd'hui, c'est des géants dans tous les domaines qui sont à tous les points clés, à tous les postes clés du monde. Il faut bien comprendre que ce soit les médias, que ce soit les finances, que ce soit l'armée, dans tous ces endroits-là, ces géants, ces descendants de Néphilim sont positionnés. D'accord? Et ce sont des entités sans âme qui sont extrêmement dangereuses et qui jouent avec l'humanité depuis le départ et qui jouent avec notre libre arbitre et avec ce qu'on appelle la loi du consentement. Et qui vont jouer leur dernière carte, Eliaou. Exactement. Parce que c'est le combat final. Et donc, ça va aller très, très loin. Parce que ce sera le dernier. C'est exactement ça. Bravo, madame. Bravo, madame. Vous avez tout compris. On est à 2 doigts. Je vous suis beaucoup, monsieur Ababou. Je vous suis beaucoup. On est à 2 doigts de tout ça. C'est-à-dire que le monsieur Ababou l'a bien présenté. On ne se rend pas compte ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Je vous ai posté la vidéo du Rav Toledano qui a bien compris aussi ce qui est en train de se passer, qui a vu qu'il y a tout un mouvement en Israël qui est anti-Mashiach, qui se lève, c'est-à-dire carrément qui se lève contre les 225 lois messianiques. Et ça va être voté demain. Demain, à quelques jours de Rosh Hashanah, tout va se déclencher. Et c'est là qu'on est en train de rentrer dans une
dans un effet domino, vous ne vous rendez pas compte dans le monde ce qui est en train de se Une passer. accélération, ouais. Et tout passe sous silence. C'est-à-dire, nous, on n'a pas l'impression, si on regarde les informations, que c'est si tendu que ça. Alors que la marmite, elle est véritablement à 2 doigts d'exploser. Anton, Absolument. je te laisse la parole, après Michael et après Korava. Vas-y, Anton, on t'écoute. Oui, Todaraba, Eliaou. Shalom, monsieur Ababou. Voilà, ma question rapidement en ce qui concerne votre introduction de Sarfat. Donc la France, comment préparer, entreprendre alors ce voyage pour quitter, pour sortir de Mitzrayim. Comment doit-on se préparer et comment on doit entreprendre cette sortie? Bien, d'abord, un point très important, c'est Rosh Hashanah. Il faut comprendre où on en est. Il faut comprendre quelle est notre mission. Et il faut comprendre où on en est au niveau géopolitique, géoéconomique et géostratégique. Nous sommes, monsieur, à la veille d'une révolution inimaginable. Quelque chose de surprenant, une crise économique, une crise sociale, une crise monétaire, une crise financière. Vraiment, humblement, je peux vous en parler des heures, parce que c'est ma profession. Je sais, de Jérusalem, je sens ce qui va se passer. C'est terrible. Donc, nous, on doit être prêts à cela. Déjà. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je ne rentre pas dans votre vie privée, bien sûr, mais ne laissez pas votre argent en liquide aux banques, parce que les banques risquent de s'effondrer d'un moment à l'autre. Vous voyez. Et ça fait partie de la sortie d'Égypte, parce qu'on est sorti riche d'Égypte. Il faut sortir riche déjà, riche au niveau spirituel, mais riche au niveau matériel. N'oubliez pas que les Égyptiens ont donné leur or aux Hébreux qui sont sortis. Et donc, déjà, il y a un travail d'affaires, d'approche, chacun individuellement et collectivement, de préparer à protéger ses biens. La mondialisation va emmener ce que disait il y a 150 ans à peu près des gens comme bon, ça me vient pas, mais ça va me revenir. Des gens comme les pré-marxistes, Saint-Simon, etc., disaient que il faut arriver à la fin de la propriété privée. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent tout simplement vous prendre vos appartements. Et donc, il faut déjà se protéger de cela. Et pour se protéger de cela, on ne peut pas sortir d'Égypte et sortir nus d'Égypte. Les Égyptiens, les Hébreux ne sont pas sortis nus, ils sont sortis très riches. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose très importante, c'est qu'il faut être à l'écoute de ceux qui vous donnent des informations de la Torah et de la Torah de la délivrance, et notamment à partir de Jérusalem. Et par exemple, vous avez le Rav Twitou, le Rav Dinovitz et d'autres. Il y en a beaucoup. Donc, être prêt à sortir d'Égypte, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre son baluchon et sortir de France ou sortir de la Var. C'est-à-dire tout simplement être prêt à comprendre que ce système va s'effondrer. Et nous sommes à la veille de l'effondrement de ce système. C'est déjà énorme. Si vous avez pris conscience de cela, vous serez sauvés. Pourquoi? Et c'est ça Rosh Hashanah, monsieur. C'est ça Rosh Hashanah. C'est-à-dire le comprendre qu'il y a la lumière intérieure et vous êtes en train d'entendre le chauffard. Si vous comprenez, vous êtes en train d'entendre le chauffard en vous. Parce que le chauffard, il est en nous. C'est cette voix intérieure. C'est ce qu'on appelle le buisson ardent. Et ce chauffard-là, on l'a en nous ou on l'a pas. Si on l'a en nous, c'est que vous êtes en train de sortir d'Égypte. Donc c'est formidable. C'est génial. Vous devez être en train de danser toute la journée. Parce que vous allez être sauvés. Cette humanité-là sera sauvée. Et c'est ce que veut faire le mal. Les destructeurs de ce monde-là. Et je vous rappelle que le Rav Dinovitz en parle énormément. Le vendredi matin, au temps de la création, Dieu a créé des animaux avec des visages humains. Il n'avait pas de neshama, il n'avait pas d'âme. Et c'est cela qu'on retrouve à la fin des temps. C'est-à-dire que véritablement, ils peuvent avoir un corps de femme ou un corps d'homme, mais ce ne sont pas des bnei Adam. Ils n'ont pas la capacité de se connecter à Dieu. Et donc, vous qui avez cette lumière intérieure qui dit, mais attends, comment faire pour sortir d'Égypte? Mais attention, réponse, mais vous êtes en train de sortir d'Égypte. À chaque instant. Mais c'est formidable, ce que j'entends ce soir. Et ça se voit c'est formidable.
Ça se voit déjà à échelle, c'est-à-dire les vidéos que le Rav Twitou, que le Rav Ron Chaya, elles vont faire 10 000 vues, 20 000 vues, 50 000 vues, peut-être 100 000 vues maximum. Regardez les milliards qu'on est sur Internet. Et regardez le peu de sélectionnés à regarder ce type de vidéo dans le monde francophone, parce que dans le monde anglophone, c'est autre chose. Mais dans le monde francophone, c'est inquiétant parce que ça montre à échelle mondiale, s'il n'y a pas un éveil total à tout ça, le pourcentage de population qui va s'en sortir. Ça permet de comprendre. Si demain, les vidéos de Torah faisaient des millions de vues, on saurait qu'il y aurait un intérêt véritable pour la vérité. Mais ce n'est pas ça qui se fait aujourd'hui. Il y a des millions de vues sur des choses complètement abrutissantes et sur des rabbinim qui sont là quand même depuis longtemps. Le Rav Ron Chaya, ça fait des années. Le Rav Twitou aussi, ça fait des années. Le Rav Dino Vip, ça a été un précurseur des enseignements sur Internet. Et pourtant, vous voyez bien qu'il y a une petite quantité de choisis, vous, qui avez eu la faculté de pouvoir tomber sur ces cours-là et qui commençaient petit à petit à vivre la Géoula avec nous, que ce soit et vivre Rosh Hashanah, et vivre Rosh Hashanah. Exactement, et vivre Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est une Géoula. C'est ça, absolument. Rosh Hashanah, c'est la Géoula. Si tu l'entends véritablement, tu vis déjà une Géoula à échelle personnelle. C'est ce que j'ai dit. Et le Créateur te donne la faculté aussi d'agir, comme le disait tout à l'heure Miad, d'agir véritablement, parce qu'on n'est plus dans une génération maintenant où on peut se contenter d'être des théoriciens. On doit être des hommes d'action sur nous. Donc, Internet a été fait pour nous, pas pour la grande aboutissante. Internet a été fait pour nous pour qu'on puisse se réunir, pour qu'on puisse se connecter. Même si il y a un grand reset et tout est coupé, on sait quoi faire. On sait où on en est et on sait où on doit avancer. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que je vous dis, véritablement, les gens, quand ça va se réveiller, ils vont se dire, mais c'est pas possible. Ça va véritablement secouer. Ça va pas être de la rigolade. Des étincelles peuvent permettre un embrasement, Eliaou. De quoi? Des étincelles peuvent permettre un embrasement. Exactement. C'est exactement ça. Bravo, madame. Bravo, on est madame. À deux doigts, mais tu sais que toutes les forces... Vous savez, Akadosh Baruch Hu, attends, Eliaou, je t'interromps, excuse-moi. C'est très important. Et Akadosh Baruch Hu a dit, il me faut que quelques-uns. Oui. Ce qu'on appelle en hébreu chérit. Ça veut dire quelques-uns. Parce que c'est exactement l'expression qu'a dit madame, d'une étincelle sortira la flamme. Mais c'est exactement ça, Hanouka. C'est le secret de Hanouka. D'une petite flamme de rien du tout qui va illuminer une grande pièce. C'est ça le truc. Si monsieur qui m'a parlé tout à l'heure, il est en train de sortir d'Égypte, on est tous ici présents en train de sortir d'Égypte, de notre propre Égypte. Elle est où l'Égypte? Elle est en nous. Elle est en nous. Il faut enlever les voiles qui nous empêchent de voir clairement. Et pour cela, il faut être élu. Vous savez, je vais vous dire, si Dieu ne veut pas qu'on comprenne, on ne comprendra pas. C'est une élection. Ça ne veut pas dire qu'on est supérieur aux autres, loin de là. Mais c'est une fonction. Et cette fonction-là, nous l'avons et elle est complémentaire les unes à l'autre. Elle est solidaire. On est en train de créer ce qu'on appelle en économie une force de synergie. Et cette force de synergie, elle est fondamentale. Même si elle est petite, et madame a raison, même s'il y a quelques étincelles, mais ces étincelles, Eliaou, vont créer une flamme avec les événements qui vont se passer, parce que les gens vont se réveiller. Les forces de sécurité dans le monde le savent très bien. On est à deux doigts d'une explosion. Et ce que vous êtes en train de voir en Afrique, vous en avez parlé tout à l'heure, ce que vous êtes en train de voir en Afrique, c'est le positionnement justement militaire. Ce n'est pas de la rigolade, ce qu'on est en train de voir. Quand on voit le Nigeria, quand on voit le Niger, quand on voit tout ce qui est en train de se passer, le Gabon, et là maintenant le Cameroun qui est en train d'essayer de solidifier les fondations parce qu'ils sont il y a deux doigts aussi de se révolter là-bas, c'est pas rien, c'est un positionnement des troupes. Vous pensez que c'est comme ça? Derrière, il y a la Russie, sachez-le. Derrière, il y a la Chine. Ils sont en train de positionner leurs troupes en Afrique. Et déjà, pendant toute la période du Covid, chaque nation était en train de positionner son armée et positionner ses troupes. La guerre mondiale, elle est décidée déjà depuis avant le Covid. C'est pas ils sont en train d'attendre que ça parte. C'est déjà décidé. Ça va déjà partir. Tout le monde est en train de positionner ses troupes un peu partout dans le monde. Et on a plein de signes si on a la faculté de voir. Michael, vas-y, on t'écoute. À toi. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, M. Ababou. Ça fait longtemps que moi aussi je vous suis. Merci.
Après, pour intervenir un petit peu, c'est vrai que bah, déjà, toi, Eliaou, tu as déjà dit plein de choses que je voulais justement mentionner, comme le fait que Machiar, il reconnaîtra ceux qui sont juifs et ceux qui ne sont pas juifs, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. Et, euh, et aussi, il y aura toujours des juifs qui seront quand même en dehors d'Israël et que c'est lui qui ramènera à la fin. Parce qu'on fait partie de sa mission, entre guillemets, quoi, de les ramener. Mais ma véritable question, c'est plutôt, voilà, on est conscient, on sort de notre Égypte, ça reste assez abstrait, parce que de toute façon, euh, c'est assez spirituel quand même, tout ça, parce que bon, on sait euh, dans quelle société on vit, on sait que on nous ment énormément, on sait toutes ces choses-là, puis avec toutes les interventions d'Eliaou, du Ravinovitch et tout le monde, et de vous-même, M. Ababou, euh, on a conscience de tout ça. Même moi, j'avais essayé d'avoir des poules chez moi, pour vous dire, essayer d'avoir des œufs frais et tout ça. Mais la, la, la chose qui est la plus préoccupante, c'est de se dire, on sait que en, en Israël, c'est là où il faut être pour être le mieux protégé par rapport à la dernière guerre qui va arriver. Et que Jérusalem sera encore plus sûr que le reste d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui vont être obligés d'être en dehors d'Israël? Comment ils vont survivre cela concrètement? Parce que si réellement il y a une guerre, parce qu'on sait qu'il y a eu le déluge, Dieu il a juré de ne plus détruire par l'eau, mais pas par le feu. Donc là, ils ont tous des bombes nucléaires, ils jouent tous à titiller le bouton et on ne sait jamais si on va sauter ou pas. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut survivre par rapport à ça? Moi, je peux survivre à faire mon potager, faire ma petite vie, sortir mon argent, essayer de travailler, d'être un peu, sortir du système et tout ça et être tout seul de mon côté, avec un minimum de personnes, enfin, je veux dire, avec des gens, avec les bonnes personnes autour de moi. Mais si le feu vient de l'extérieur, comment je fais moi pour me protéger par rapport à ça? C'est un peu ça ma question. Alors, Tu veux répondre, Eliaou, ou je réponds moi? alors allez-y, commencez, je finirai votre réponse. Bien, d'abord, un point fondamental. Il faut protéger et protéger les siens. Comment protéger les siens? D'abord, en comprenant où on en est et en comprenant exactement par les événements ce qui va se passer. Lorsqu'on comprend ce qui va se passer, on a déjà les armes pour anticiper les événements. Anticiper les événements. Ne pas les subir, les événements, mais les comprendre. Donc, c'est un travail au jour le jour. C'est ce qu'on appelle, nous, en hébreu, avodat Hashem. Faire ce travail qui est en vous. Sortez d'Égypte, comme j'ai dit tout à l'heure au monsieur. Sortez d'Égypte. En sortant d'Égypte, vous allez voir de plus en plus clair. Et les choses ne vous toucheront pas. Dieu va vous protéger. Vous comprenez? Il y a eu 20% qui sont sortis d'Irachi, d'Égypte. 80% étaient très bien en Égypte. Il ne faut pas croire que tous les Hébreux ont souffert en Égypte. Ce n'est pas vrai. La souffrance d'Égypte est venue progressivement et pas pour tout le peuple. Beaucoup étaient très assimilés. Beaucoup étaient très riches. C'était des professions libérales, mais ils n'ont rien vu venir. Qui a été sauvé? Ceux-là ont été tués, n'est-ce pas, pendant la 9e plaie, c'est-à-dire la plaie qu'on est en train de vivre maintenant, la plaie d'obscurité. Mais ceux qui ont compris, comme vous, qui sont tout simplement le moteur du plan de Dieu, ceux-là vont être protégés, vont être sauvés. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire, vous, personnellement. Ce qu'il faut, c'est éclairer les autres. Éclairer les autres le plus possible. Mais c'est pour ça que je passe ma vie à ça, mes 40 dernières années, c'est ce que je fais. Vous comprenez, monsieur? Mais Alors, ceux qui sont sortis d'Égypte, monsieur Ababou, les 20%, ont pris des risques énormes. Oui, mais attention, dans chaque famille, il y avait une grande problématique. Parce que un voyait Moshe comme étant un vieillard, l'autre voyait Moïse comme étant un uluberlu, un fou, l'autre voyait Moïse comme étant un vrai prophète. Qui est sorti? Ceux qui ont vu, qui ont un plan derrière. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce qu'on vit maintenant. Ça veut dire que la lumière s'était allumée avant. Dieu avait allumé avant certains et pas d'autres. Vous comprenez? C'est exactement ce qu'on vit maintenant.
C'est exactement ce qu'on vit maintenant. C'est-à-dire qu'avant de frapper, Kadosh Baruch Hu est en train de nous allumer, d'allumer la lumière qui est en nous, de manière à nous protéger et à nous sauver. Nous faisons partie, humblement, on dit ça humblement, des élus d'Hachem, qu'on soit juif ou qu'on soit pas juif. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui fait partie de l'armée d'Hachem. Suivez-moi. Il y en a très peu. Ça suffit pour Hachem. Parce que de ces étincelles va sortir une lumière. Mais nous, qui avons compris humblement, dans notre petitesse, parce qu'on n'est que des êtres humains, qu'il y a un plan derrière tout ça, et le plan est pour le bien, le plan est pour arriver à un optimisme absolument parfait, mais seulement il faut passer par un accouchement. Pardon, cette phase d'accouchement, elle risque d'être extrêmement, extrêmement douloureuse pour la plupart de l'humanité qui, elle, dort complètement. Mais nous, par notre travail, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de sortir d'Égypte, Madame Kopp. D'accord. Vous comprenez? On est en train de sortir d'Égypte. Il faut en prendre conscience. Même si vous êtes à Marseille, à Paris, etc. Mais à partir du moment où vous avez cette lumière en vous, mais Dieu est en train de vous protéger. Toute la France ne va pas disparaître, enfin. C'est pas ça du tout. Les États-Unis ne vont pas disparaître. Qui va disparaître? Ils vont disparaître tout simplement le mal. C'est-à-dire ceux qui sont tout simplement accrochés à leur identité maléfique. Ces élites, etc. Si elles ne font pas de chouva, eh bien, elles n'ont aucun avenir. Maintenant, les peuples, eux, c'est vrai qu'il va y avoir de la souffrance, c'est certain. Mais vous personnellement, vos familles, vos proches, c'est pour ça qu'il faut parler. C'est pour ça qu'il faut faire une action très importante. C'est ce que fait Eliaou. Et ce n'est pas le seul. Il faut absolument réveiller le maximum de gens. Et pas chez les Juifs. C'est le monde entier. Réveillons-nous, parce que c'est le moment de combattre. Mais ce combattre, c'est quoi? C'est pas de prendre une arme et de tirer sur l'autre. C'est de combattre contre le mal qui est en nous. Sortir d'Égypte. Et à partir de ce moment-là, on est protégé et on va être sauvé. J'en suis absolument convaincu. Alors, j'aimerais ajouter plusieurs choses à ce que tu as dit, Moshe. Et pour te répondre, Michael, regardez la Seconde Guerre mondiale. Et je ne veux pas vous faire rêver. Les techniques qui vont être employées dans cette Troisième Guerre mondiale, elles seront beaucoup plus développées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on va se retrouver comme dans la période de Covid, okay, où on va être complètement coincé, okay, par le système, par les exécuteurs du système, d'une manière ou d'une autre. Et on sera fiché, et on est déjà fiché depuis longtemps. Bien sûr. On est déjà enfermé dans des ordinateurs et on est déjà classé. Okay, bien sûr. Ils ont déjà leur liste. Il faut bien savoir, ils faisaient des listes avant la Seconde Guerre mondiale, ils ont déjà leur liste mise en place. Bien sûr. Et ils savent très bien comment ils vont récupérer, rafler. Donc, la préparation, elle est avant, elle est maintenant. C'est comme avant de rentrer dans Shabbat. Si on se prépare à rentrer dans la Géoula, c'est-à-dire qu'on rentre dans Shabbat. Tu ne rentres pas dans Shabbat sans avoir préparé ton Shabbat. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer. C'est 6000 ans de création. C'est la préparation à la dernière grande guerre. Il va falloir se battre. Ne croyez pas que ça va être juste une guerre spirituelle. Il va falloir se battre, il va falloir prendre des décisions. Et au moment où la machine va être lancée, chacun va être activé. C'est-à-dire, il va y avoir une activation de la personne. Les personnes qui vont avoir peur, eh ben, ils vont se soumettre au système, même jusqu'à collaborer dans des dimensions qu'on ne peut même pas imaginer. Okay, et les personnes qui vont avoir véritablement cette étincelle au fond d'eux, de sortir d'Égypte, elles sont prêtes à tout. De la même manière qu'on a vu des petites grand-mères pendant la Seconde Guerre mondiale cacher des Juifs dans leur placard et qui risquaient la pendaison ou la fusillade. Ça sera exactement la même chose, mais en 10 fois pire. Donc, je ne veux pas vous caresser dans le sens du poil en vous disant que vous serez sauvés partout dans le monde. Il y a une prophétie qui nous dit clairement que ceux qui seront à Jérusalem ont toutes les chances d'être épargnés. Ceux qui sont en Israël, c'est moins sûr. Et ceux qui sont dans le monde, ça va dépendre de leur émouna et de leur connexion à Hachem et surtout de leur préparation. Donc, c'est une réalité. On a déjà été avertis par les prophètes de ce qui allait se passer. Par contre, ceux qui seront à Jérusalem seront en première ligne. Il faut bien comprendre qu'ils vont être dans la cible directe de tout ça, directement. Donc, la émouna va devoir être très, très grande. Mais la préparation, c'est pour ça que je vous prends la tête depuis des mois, voire des années, avec le Rav Dinovic, avec M. Ababou, et on n'est pas les seuls, il y en a d'autres aussi qui avancent dans ce sens-là.
de vous préparer. Si tu sais que tu vas affronter un Goliath, tu te prépares. David, il s'est préparé toute son enfance. Toute son enfance, il s'est préparé à combattre des ours, des lions, à récupérer les petites brebis blessées, à les protéger, à les sauver. Tout ça, c'était sa préparation. Et à être humilié constamment. Et c'est ce que nous, on subit en tant qu'être humain. On subit des humiliations constantes de la part de nos gouvernements. On a subi 3 ans d'humiliation. Et dans ce domaine, on a beaucoup d'humiliation. Donc, ça serait vous mentir de vous dire que ça va être facile et que vous avez juste à prier que le Créateur va vous sauver parce que vous voyez bien ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des grandes sadikim qui sont morts dans les camps, qui sont morts dans les chambres à gaz. Plein. Des communautés entières de chassides qui sont passées dans les chambres à gaz. Entières. Donc non, aujourd'hui, on doit tirer le son de ce qui est en train de se passer et il va falloir être prêt sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel parce que quand on dit qu'Hachem, là aujourd'hui, si on regarde les différentes parachiotes ou qu'on regarde ce qui a été dit à Yoshua Benoun, c'est que Hachem va combattre à votre place. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu as laissé la place à l'intérieur de toi pour la volonté d'Hachem. Hachem va diriger tes mains au combat. Hachem va diriger ta stratégie au combat. Hachem va diriger ta stratégie de survie parce que tu l'as laissé à Rosh Hashanah être un roi sur toi. C'est ça. À partir du moment où Hachem devient un roi sur toi, tu lui laisses prendre les commandes. Mais ça veut dire que tu vas devoir agir. Mais tu vas agir selon sa volonté. Donc, il va te donner des capacités extraordinaires de survie pour traverser tout ce qu'on va passer. Par contre, si tu fais le choix avant Rosh Hashanah de couronner ton Yetzer Hara, tu auras les forces du mal qui vont te donner extrêmement de force aussi également, mais dans la Touma. Tu auras des forces. D'une manière ou d'une autre, tu auras des forces. Mais de quel côté? Ça, c'est la vraie. Vas-y, Sophie, on t'écoute. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Alors, je suis peut-être pénible avec ça. J'ai une filleule, enfin, la sœur de mon filleul, qui a 13 ans et qui est déjà en identité, enfin, en questionnement pour changer de sexe. Oh là là. J'ai eu son père tout à l'heure au téléphone. Il est en instance de divorce avec sa femme. Et je lui ai dit que l'adolescence, c'est forcément une période où on se pose énormément de questions sur qui on est et tout un point. Moi, je veux bien essayer, enfin, j'ai essayé du mieux que je pouvais de le dissuader de rentrer dans son jeu parce que pour le moment, ce n'est qu'un ressenti qu'elle a, qui continue de l'appeler par le prénom qu'il lui a donné à sa naissance et pas par le prénom qu'elle veut. Mais enfin voilà, qu'elle rentre pas dans son jeu et je sais pas comment, parce que là, ça va aller de pire en pire, forcément. Je sais pas comment moi protéger mes enfants, comment je peux aider cet ami-là qui se confie à moi par rapport à sa fille, en fait, concrètement. Alors, tu veux répondre, Eliaou? Ok, je vais répondre. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est l'attaque. L'attaque d'attaquer les enfants, ok, d'attaquer, entre guillemets, l'identité. Je pense que le Rav Dinovitch et M. Ababou ont fait pas mal de lives dans ces domaines-là et de cours dans ces domaines-là. Le but, c'est de détruire le couple adamique. On en a parlé. Absolument. Et il faut comprendre aussi une chose. C'est que la dernière fois, je vous ai dit que la femme, elle n'avait pas de tikkun. Elle venait s'incarner pour faire le tikkun de son mari. Elle vient aider son mari à sortir de la matrice. C'est pour ça qu'elle vient. Mais attention, parce que la femme elle pourrait se dire quoi? Elle pourrait se dire, bon, bah, moi, j'ai pas de tikkun. Bah, si mon mari n'est pas l'auteur, il se débrouille et tant pis pour lui. Sauf qu'elle est dépendante de son âme. C'est-à-dire, si lui ne fait pas son tikkun, elle se réincarne constamment pour revenir avec lui, pour pouvoir le sortir à nouveau de la matrice. Donc, les femmes dans ce domaine-là, et surtout au niveau de l'éducation, pour répondre à ta question, Sophie, doivent faire extrêmement attention à leur positionnement. Si leur positionnement n'est pas bien positionné en tant que femme adamique, elles vont jouer le jeu des forces obscures qui va dévier l'identité de leur enfant. Exactement. Et il y a hors de question que moi je joue le jeu de ces tordus. Hein. Je sais, mais comprends que c'est Chava qui a été attaqué et au final, ça a dévié Caïn et Havel. Ils se sont entretués. Donc, comprends bien que c'est ce que disait M. Ababou au départ.
la femme est attaquée en première. C'est les femmes qui sont attaquées. Elles sont séduites. Et si, malheureusement, elles commencent à rentrer indirectement dans une haine de l'homme, parce qu'elles voient le serpent à travers lui, elles risquent indirectement de aussi détruire leur enfant. Oui. Bon, de toute façon, madame, ne vous inquiétez pas. Les événements vont tout bousculer. Ils n'arriveront à rien du tout. Les âmes vont être tellement bousculées par les événements que, croyez-moi, le transgenre, etc., deviendra qu'un souvenir affreux, odieux, mais qu'un souvenir. Donc, l'humanité ne rentrera pas dans ce cycle. On est au bord, certes, de la catastrophe, mais Dieu va nous sauver. Donc, il faut être optimiste. Il faut être absolument optimiste. Mais encore une fois, il faut protéger les enfants. Il faut protéger les enfants par l'éducation, par la culture, par la Torah. Et si on n'est pas juif, par la religion, n'est-ce pas? Il y a des choses merveilleuses dans le christianisme aussi, n'est-ce pas? Et donc, il faut absolument, tout simplement, accrocher l'enfant à son identité intérieure et ne pas le faire douter de qui il est. Elle est née fille, qu'elle reste fille, parce qu'elle a une chance énorme d'être fille. Voilà pourquoi il faut que tu sois fille. Et vous lui expliquez pourquoi il faut être fille. C'est quoi la fille par rapport au garçon. Et tout ce travail-là, il faut le faire. Lui donner cette identité forte, de manière qu'en aucun cas, elle veut devenir garçon ou un garçon peut devenir une fille. Parce qu'on est né garçon, on reste garçon. Notre monde, c'est le monde des garçons. Et le monde des filles, c'est le monde des filles. Surtout ne pas mélanger. Alors, et vous savez, vous, certainement, nous avons aussi le côté garçon et le côté fille. Et les filles ont le côté garçon et le côté fille, bien entendu. Donc, il faut absolument garder la distance. On est des garçons, on est des filles. Et là, vous pouvez aller agir au niveau de la pensée, au niveau de la culture, etc. Quel bienfait d'être une fille. Enfin, c'est pas possible. Avoir la capacité de donner un enfant. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? C'est génial. Mais même là, il y a par rapport à ce qu'ils veulent faire à l'école, il y a les réunions d'information de début d'année pour les classes. Je m'attends à bondir. Et le moindre, excusez-moi du terme, mais le moindre fait de travers, je bondis. Parce que l'éducation sexuelle, ce sont les parents qui doivent la faire, c'est pas l'école. Absolument. Alors, je reviens juste sur ce que tu as dit, Moshe, par rapport au christianisme. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu visionnes par rapport à ça, mais moi, je suis très, très dur dessus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une grande partie de l'humanité a été coincée dans les religions, judaïsme y compris, parce que pour moi, c'est une religion, il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a beaucoup de neshamot qui sont en train de s'élever. Il y a beaucoup d'étincelles juives qui ont été absorbées par Rome et qui sont coincées à Rome. Et qui sont coincés aussi dans le monde musulman et qui sont aussi coincés dans le judaïsme, parce que c'est trois religions au final qui ont détourné le message. Donc, moi, je suis très ferme là-dessus. Si demain, il n'y a pas un éveil et une sortie de tous ces courants religieux, les gens seront effacés dans ces courants religieux. Parce que alors, je peux te répondre là tout de suite. Encore une fois, je suis à 1000% d'accord avec toi et je suis à 1000% d'accord avec le Rav Dinovitz, à 100%. 100%. Seulement, attention, dans le christianisme, il y a aussi, au niveau du fondamental, il y a aussi des paroles de Torah. Et ces paroles de Torah, c'est des paroles de vérité. Et si Dieu a voulu que le christianisme existe, parce que tout ça vient d'Hachem, il n'y a pas de libre arbitre au niveau des nations, bien entendu. Dieu a voulu qu'il y ait Jésus, Dieu a voulu qu'il y ait Mohammed, Dieu a voulu qu'il y ait tout ça. Maintenant, pourquoi? Parce que tout simplement pour réveiller les consciences universelles. La conscience universelle n'avait pas la capacité, elle n'est pas sortie d'Égypte. Maintenant, elle est en train de sortir d'Égypte. Elle n'a pas fait, les hommes ne font pas la circoncision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'alliance encore. Donc, mais le christianisme, en tant que religion, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en tant que message, il y a un message derrière du Torah qui est tout à fait adapté aux nations, qui est tout à fait adapté aux nations. Et c'est pour ça que les nations, actuellement, sont en train de se réveiller. Parce que tout simplement, au fond d'elles-mêmes, elles ont entendu parler de réincarnation, elles ont entendu parler de Pâques, de tout, même si on est chrétien. Mais il est évident que, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, il est évident que les religions, d'ailleurs, vont être dépassées. Elles vont tout simplement
terminer leur rôle et leur fonction. On va rentrer dans la Torah de la délivrance. On va rentrer dans les premières tables de la loi. Nous tous, juifs et non juifs, après que le mal soit détruit. Voilà. Je me permets juste de dire, je suis une ancienne chrétienne, Monsieur Ababou, quand vous parlez du christianisme et de la Torah et du message, pour moi, le christianisme, c'est un message perverti. Certainement, certainement, absolument juste. C'est tout à fait perverti. Ça a été perverti déjà en l'an 80-90 après Jésus-Christ, si vous voulez. C'est pas d'aujourd'hui. Et le congrès de Nicée, etc., ont complètement perverti. Le message est complètement pervers. Complètement pervers. Mais le fondement est beaucoup thoraïque. Vous comprenez? Ça a été transformé, inversé, tronqué, certainement par le serpent. Ce sont les forces du serpent qui ont fait ça. Mais c'est le propre du mensonge, de partir de la vérité pour déboucher sur autre chose. En ce sens-là, le message chrétien me semble très dangereux. Absolument, absolument, absolument juste, absolument juste. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. En fait, je comprends ce que tu veux dire, Moshe, c'est-à-dire que vu que ça a été tiré de la Torah, bien sûr, il y a à l'intérieur une étincelle. Voilà. Il y a une étincelle dans le christianisme qui a été enfermée par la clipa des Saves. Exactement. Et c'est ça qu'on essaie de sortir. C'est-à-dire qu'on essaie de la sortir sans se piquer, sans se brûler. C'est ce qu'on appelle le Or-Aganouz, la lumière cachée. C'est exactement ça. Mais c'est dans toutes les religions. C'est-à-dire les religions ont enfermé le message de la Torah et beaucoup de personnes se sont fait enfermer dedans. Il faut faire extrêmement dangereux, extrêmement attention parce que c'est dangereux. Le christianisme, ça veut dire le messianisme en gros, en romain. C'est-à-dire que tu suis un messie, tu peux penser que c'est le messie. Rabbi Akiva a bien pensé que Bar Korba était le messie. Mais après, il est revenu sur sa décision. Il a vu que non. Il a dit, à partir du moment où il est mort, ça ne peut pas être le messie. Si Rabbi Akiva, il dit ça, Rabbi Akiva, qui est à la même époque que Yeshua, explique qu'à partir du moment où le Mashiach part, décède, ça ne peut pas être le Mashiach, c'est quand même pas un petit qui explique ça. Donc le courant messianique, quand ce n'est pas le moment, d'ailleurs le Rabbi a mis en garde avec ça, annoncer un moment messianique alors que ce n'est pas le moment, ça met tout le monde dans la tête dans le mur. Il faut faire attention à ça. Donc c'est ce que Anne, elle veut dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec moi dans la faille qui sont sorties complètement du monde chrétien pendant des années et des années, qui ont compris qu'ils étaient de l'intérieur, qui ont vu un petit peu les incarnations dans le monde chrétien, ça n'existe pas. Ils ont coupé le système des incarnations. C'est le monde du serpent, Eliaou, c'est le monde du serpent. C'est pour ça que je fais attention dans le lexique, je suis ferme, parce que je sais qu'il y a des personnes qui essayent de s'élever, mais la tentation, elle est extrêmement grande de croire encore à une forme d'idole, derrière ce personnage. Il n'y a pas eu que ce personnage, il y en a eu plein des idoles qui venaient du peuple hébreu. Ce n'est pas la seule idole à sortir du peuple hébreu. Mais quand je vois, et je termine là-dessus, après je vous laisse vos questions, je le répète encore, on n'a pas fait de David Ameller une idolâtrie. On n'a pas fait de Moshe Rabbeinu une idolâtrie. On n'a pas fait de tous les prophètes, de Eliyahu Hanavi jusqu'à Malachi, jusqu'à Yehoshua Benoun, on n'en a fait aucune idolâtrie, ni un temple, ni quoi que ce soit. Absolument. Si le personnage en est devenu une idole, c'est que le créateur n'était pas avec lui, c'est clair et net. Moi, c'est une vision tarlesse des choses que j'ai. On peut partir dans l'imaginaire, ce qu'on veut, mais la réalité de la chose, c'est que c'est devenu une idolâtrie qui a égaré des milliers de fidèles, même si ça leur a permis, et on a compris que derrière, c'est la main d'Hachem, d'avoir quand même une connaissance de la Torah, parce que le monde protestant… Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire, Eliaou. Bien sûr. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je mets des nuances, parce que j'ai bien compris. Même si le monde protestant évangélique est énormément tourné vers Israël, ils ont un amour profond d'Israël, parce que à travers tout ce mensonge, ceux qui ont eu cet appel, ils comprennent, en sortant de tout ça, ils vont réussir à extraire la vérité et de se détacher du mensonge. Et c'est pour ça que je dis que c'est même dans le judaïsme. Le judaïsme, il y a énormément aussi de mensonges. C'est une religion créée par les hommes. C'est la même chose. L'islam, c'est la même chose. Ce sont des religions. Et tout à l'heure, vous parliez du Rabbi Lubavitch et des chaliards, que beaucoup, au final, malheureusement, pas tous, parce qu'il y en a qui font un énorme travail magnifique, mais certains aussi continuent à développer aussi une entreprise
et empêche au final la vision du rabbi qui était d'amener, de déclencher la Géoula, bah c'est ça. Tous les courants religieux, au bout d'un moment, ils commencent à tirer vers eux les fidèles, Exact. à tirer vers eux les finances qui vont avec les fidèles et s'endorment sur leur laurier et enferment les gens dans une religion. 1000% d'accord avec toi, Eliaou. Absolument. 1000% d'accord. Faut faire attention. Absolument. Faut Absolument. faire attention. Il y a un danger. Il y a un danger. Et pour Grand ça, danger. Absolument. et tout le monde est en danger. Il n'y a pas que le monde des nations. Le monde juif aussi est enfermé aujourd'hui dans des courants. Et je vous rappelle quand même la faute des explorateurs. C'était quoi la faute des explorateurs? On en a parlé ce matin. Bah, c'était des gens qui étudiaient la Torah dans le désert. Ils étaient bien. Ils n'avaient pas envie de rentrer dans la matière. Ils n'avaient pas envie de se battre. Là, ce qu'on va se préparer, on va se préparer à se battre réellement. Ne croyez pas que ça va être une guerre comme ça. Non. Quand il y a une guerre civile, tu n'es plus en sécurité. Quand il y a un problème de rationnement d'alimentation, vous avez vu déjà avec un Covid, les gens se battaient pour un rouleau de papier cul. Pour du papier toilette, les gens se battaient pour du papier toilette. OK? Alors imaginez dans un cas de crise mondiale, l'instinct animal de l'homme qui va ressurgir. C'est une réalité. Bien sûr. Absolument. Il faut comprendre ça, il faut se préparer. Là où il n'y a pas d'hommes, sois-en un. On risque de se retrouver dans un moment où il n'y aura plus d'hommes, il y aura des animaux. Eliaou, je voudrais quand même préciser, avant de finir là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le christianisme. Le christianisme, comme le judaïsme, comme d'autres religions, ont été manipulés par les forces d'impureté, par les forces du mal. C'est certain, absolument certain. Mais la base fondamentale de la Torah, c'est la lumière intérieure, c'est Rosh Hashanah, c'est la lumière intérieure qu'on a en nous. Et cela, il y a des juifs et des non-juifs qui l'ont. Parce qu'on descend d'Adam Arishon. Ceux qui ne descendent pas d'Adam et de Ève n'ont pas de possibilité de comprendre le plan. Ils ne peuvent pas comprendre Dieu. Et ça a été la faute d'Adam Arishon. C'est d'aller chercher alors qu'ils n'avaient pas la capacité de comprendre encore. Et Tu comprends? bien sûr, il y a une chose qui est importante que j'aimerais rajouter, après je te laisse la parole, Aude. Il faut comprendre que Rosh Hashanah, on va revivre la possibilité de goûter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est On ça. va revivre ça. C'est D'accord? ça. Donc, Rosh Hashanah, il l'a très bien dit le Rav Toledano, c'est pour ça que je voulais partager parce que ce cours est extrêmement puissant. Ça va être est-ce que tu fais la volonté du roi? Meler Assadé, sachez que vous fermez les yeux, regardez-vous dans un champ lumineux et il y a la lumière du roi qui va venir vous rencontrer. La question elle va être est-ce que tu fais la volonté d'Hachem ou est-ce que tu fais la tienne? D'accord? Si tu rentres dans des calculs, tu rentres à nouveau dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu rentres dans le bitoul, je m'annule complètement. J'accepte que j'ai fait des erreurs, je suis un être humain. Le Créateur ne vous taxe pas sur les erreurs que vous faites, le Créateur vous taxe sur le fait que vous ne fassiez pas teshuva. Exact. Si tu t'annules, donc c'est ce qu'on appelle la teshuva, tu laisses à Rosh Hashanah, le Créateur, prendre les commandes, parce qu'on a le Créateur, il est à l'intérieur de nous. Arrêtez de penser qu'il est en haut dans le ciel, il est en nous. D'accord? Dans notre cœur. Meler Assadé, c'est-à-dire qu'il rentre à l'intérieur, il est dévoilé pendant cette période de Elul jusqu'à Rosh Hashanah. S'il se dévoile à l'intérieur de vous, maintenant, est-ce que tu décides de couronner le roi et que l'année qui va venir, c'est lui qui est couronné à l'intérieur de toi et toutes tes décisions seront par justement le roi des rois et tu sais, ta conscience, elle est là, tu le sais très bien. On le sait très bien quand on est dans la volonté du roi des rois ou quand on est dans la nôtre. On le sent. On a toujours ce choix-là et cet instinct qui est entre l'un et deux. Si tu rentres avec la volonté du roi, tu t'annules à Rosh Hashanah, tu acceptes de repartir à zéro et d'avoir de nouvelles forces, c'est lui qui te dirige. Et s'il te dirige, on a vu les armées du roi David, ils étaient capables de vaincre 1000 hommes, à eux tout seuls. C'est une réalité. Une personne qui est véritablement habitée par la réalité divine, elle est capable de vaincre 1000 hommes, elle est capable de renverser l'armée nazie, même si en apparence, tout le monde les donnait vainqueurs sur toute l'Europe. Regarde ce qui s'est passé, regarde Eliaou, ce qui s'est passé à la guerre des 6 jours. Exactement, exactement ça. Aude, vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous et bonjour Monsieur Ababou. Je suis vraiment enchantée que de pouvoir poser des questions et puis je suis tous vos cours aussi et j'en manque pas un. J'attends toujours le jour J pour écouter un nouveau cours. Donc j'ai
deux questions, en fin de compte, deux choses. C'est sur le catholique, les évangéliques. Et il est vrai que je peux parler que le mieux de ce que j'ai vécu. Donc je me permets, ce n'est pas de l'orgueil du tout, c'est simplement, si je l'ai vécu, c'est que je peux mieux en parler plutôt que de parler de quelqu'un d'autre. Et donc une famille de catholiques, avec beaucoup de statuts et j'étais pas d'accord, à l'âge de 12 ans, j'ai dit: «Est-ce que moi je peux prier que Dieu?» Et là on m'a dit: «Tu pries qui te veut». Donc toute ma vie, j'ai prié que Dieu. Et puis, il y a des années en arrière, j'ai fait la rencontre des évangéliques. Les évangéliques, donc m'ont emmené à la Bible. C'est là où j'ai commencé à prendre connaissance à la Bible, que je n'avais jamais, lu auparavant. Et je me suis questionnée énormément justement par rapport à Jésus. Et c'est en fin de compte l'homme Jésus qui m'a emmenée, à la Torah, à vous suivre tous. Donc le Rav Dinovitz qui m'a emmené à Monsieur Ababou et à Eliaou et d'autres Rav aussi. Et donc j'ai quitté tout le reste, bien évidemment. J'ai essayé de leur poser des questions en leur disant: «Mais pourquoi vous n'allez pas à la base?» À la base, ce sont les Hébreux. C'est eux qui Exactement. étudient donc la Torah depuis très, très longtemps, qui peuvent, au contraire aider les peuples par rapport à ça. Je me suis fait jeter, bien évidemment. Bien sûr. Et puis, donc, ça, ce que vous disiez, c'est que les étincelles, en fin de compte, Hachem, même si on est catholique, évangélique, même si on est dans n'importe quoi, si notre cœur est à Hachem, si, on veut suivre Hachem, en fin de compte, il nous emmène, lui, au moment voulu, là où on doit être. Une autre chose, c'est que par rapport aux événements, c'est difficile de savoir avant les autres ce qui se passe, parce qu'on essaie d'informer autour de nous ce qui va se passer et beaucoup de gens sont venus me voir en me disant: «Tu avais raison». Je dis que, c'est pas moi, c'est simplement ce que, Dieu a voulu que je sache pour aider et Exact. en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais fait peur, parce que peut-être que, ils étaient pas prêts et c'est vrai que c'est difficile de dire, par rapport au Covid, des mois avant, j'ai dit ce qui allait se passer et les gens m'ont pris pour une tarée, tout bonnement et quand ça s'est passé, ils sont revenus. Par rapport à ce que vous dites, ce qui va se passer dans le monde, c'est pareil. Ça fait, 10 ans que je dis qu'il faut enlever l'argent des banques, qu'il faut mettre de côté, Absolument. qu'il faut moins manger, faire au moins un Absolument. petit repas par jour, se mettre à la diète. Mais en fin de compte, on me prend vraiment pour, pour une débile et puis ça crée des tensions autour de moi parce que les gens sont pas prêts à entendre tout ça. Absolument. Comment il faut faire pour le dire, pour essayer d'aider, pour essayer d'avertir sans on s'en prenne à nous, tout bonnement? Écoutez, madame, si je peux me permettre, l'urgence des événements vont être telle, les événements vont être tellement cataclysmiques que les gens vont être complètement apeurés. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura des âmes comme vous et d'autres qui pourront leur expliquer, les calmer, parce que ça va faire très peur. Ça va faire, moi, en tant qu'économiste, je le vois très clairement. L'argent qui est créé dans le monde, la masse monétaire qui est créée dans le monde est une masse monétaire qui n'a aucune contrepartie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune richesse qui est derrière cet argent qui est créé. Donc, à partir de ce moment-là, tout va s'effondrer parce qu'on est exactement comme dans une coquille-minute où il y a de la fumée. De la fumée. C'est de la fumée, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et ce qui est très grave, c'est que tout simplement, de ne pas avoir les réponses au moment où les gens vont paniquer. Et je pense qu'une des raisons qui font que nous intervenons, c'est pour tout simplement préparer certaines âmes qui ont, encore une fois, Rosh Hashanah, cette lumière intérieure, de manière à pouvoir expliquer autour d'elles le moment venu, et croyez-moi que le moment est presque venu, pour pouvoir éviter les catastrophes et les débâcles. Voilà. Nous sommes en train, tout simplement, comme a dit Eliaou très justement, comme à l'entrée de Shabbat, on est en train de préparer les âmes. Humblement, bien entendu, humblement. Et derrière tout ça, Dieu choisit son camp. Dieu choisit certaines personnes pour pouvoir éclairer d'autres.
mais parce que les événements qui vont venir, qui vont arriver, sont tellement perturbants, tellement incroyables, qu'on va tout simplement perdre les pédales, comme on dit en français. Et c'est ça qui est important, c'est d'être prêt à répondre aux questions, aux questionnements. Pas aujourd'hui, parce que les gens sont encore endormis, mais quand ils vont commencer à se réveiller, ça sera très tard pour eux. Mais c'est là qu'il faudra parler. Alors, parce que, madame, moi je pense, pour vous dire franchement, Internet, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est certain, mais à ce moment-là, il n'y aura plus d'Internet. Parce qu'évidemment, pendant cette guerre-là, ils vont couper les Internet, etc. On ne sera plus vraiment au niveau physique en contact comme on est maintenant. Ça va durer des semaines, peut-être même plus. Mais à ce moment-là, les gens ils seront paniqués, ils auront besoin qu'on leur explique. Et grâce à Dieu, Dieu a préparé certaines personnes, n'est-ce pas, pour pouvoir leur expliquer. C'est ce que je pense. Alors, Merci, monsieur aussi, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que Mashiach, il est là. Hein. Voilà. Ceux qui sont connectés, ils ressentent que Mashiach véritablement est là. Sachez que Mashiach est un chef de guerre. Ce n'est pas de la rigolade. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que vous avez vu avec le Rav Toledano, oui. Si les forces contraires, elles mettent des panneaux partout en Israël et elles se battent pour conserver, entre guillemets, le pouvoir en Israël à la Cour suprême, c'est qu'ils savent bien que véritablement l'armée du Mashiach, elle est en marche. Absolument. Les reines de Yerushalayim. Ils ont très peur de ça. Parce que tu sais pourquoi il est où? Parce que le Mashiach doit, pour fonction, et c'est pour ça qu'il est là, de démasquer les forces du mal. Et elles sont démasquées. C'est ça le travail du Messie. C'est de démasquer les forces du mal. Exactement. Et la Cour suprême est à Jérusalem. Elle n'est pas à Tel Aviv. Oui. Comprenez l'endroit même de la Cour suprême. Elle est au cœur de Jérusalem, à quelques mètres du Beth Amikdash. Comprenez que ce n'est pas rien ce qui est en train de se jouer. Et si eux sont en train de s'affoler, si vous voyez des millions de manifestants dans la rue en Israël, si vous voyez que tous les pays sont en train d'essayer de dissuader, il n'y a pas que l'Afrique qui est en train de sortir. Regardez ce qui est en train de se passer. L'Afrique est en train de sortir de toutes ces occupations, de toutes ces... C'est ce qui a été fait pendant des années. Il y a des présidents, ça fait 60 ans qu'ils sont au pouvoir. La Cour suprême, ça fait 75 ans qu'elle est au pouvoir. Si tous ces royaumes sont en train de sauter, c'est qu'on est en train de préparer la royauté du Meler HaMashiach. Comprenez ça? Absolument. Exactement. Donc, nous, on peut que se réjouir, on peut qu'être heureux parce qu'on est averti que ça, c'est en train de se passer. On vit ça, on est en train de vivre. Donc, bien sûr qu'eux, ils vont tout faire pour faire peur, mais cette joie intense que l'humanité attend justement cette délivrance et le dévoilement divin est beaucoup plus grande que les peurs qu'ils vont essayer de nous mettre en place. Et c'est ça, pour ça qu'ils vont se déchaîner. Leur but, c'est de faire peur. Mais la joie, elle est tellement grande quand on prend conscience de ce qui est en train de se passer et qu'on est en train tous de participer directement ou indirectement à ça et qu'on va vivre ça. Bien sûr que ça va être des choses difficiles parce qu'ils vont se déchaîner. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Égypte. Quand les magiciens de Pharaon a dit, il y a un libérateur qui est né. Les mages égyptiens ont été les premiers avertis. Le peuple n'était pas au courant. D'accord? La mère de Moshe Rabbeinu n'était pas au courant. Moshe n'était pas au courant. Personne n'était au courant que c'était le libérateur. Par contre, les magiciens, les forces du mal, elles le savaient. Donc, si aujourd'hui, elles le savent, c'est que c'est vrai. Il est là. C'est ça. La preuve qu'on est dans le bien, dans le juste, c'est qu'elles sont déchaînées, parce qu'elles sont démasquées. Comme j'ai dit, c'est ça le travail du Mashiach. C'est de démasquer les forces du mal, d'abord, dans un premier temps. Vas-y, Anton, on t'écoute. Oui, monsieur Ababou, j'avais une question, parce que vous avez dit pendant la préparation, où les gens vont commencer un peu à avoir peur et tout, est-ce que cette préparation, elle doit être pendant ce temps-là, dans le renforcement de l'étude de la Torah, pour pouvoir justement partager ce pain-là? Oui, absolument, absolument. Nous devons absolument d'abord, 1, rester solidaires entre nous, 2, rester unis, 3, étudier la Torah ensemble ou avec d'autres personnes, de manière à se préparer à sortir la lumière qui est en vous pour la faire refléter sur les autres. Oui, monsieur, oui. L'étude de la Torah, c'est le GPS.
C'est-à-dire que quand il n'y aura plus Internet, quand ça va être coupé, vous serez en complète connexion avec les prophètes. Je pense que vous avez tous une Torah à la maison et les prophètes vont vous guider. Ce n'est pas de la rigolade. D'accord? C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'Internet. Internet, c'est parce que pour l'instant, on a perdu la télépathie. On va la retrouver. Je vous répète, Exact. une fois cette histoire de plus, le monde hébreu va se scinder en deux. C'est ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle, je vous l'avais dit déjà il y a 6 mois ou 1 an pour ceux qui suivent. Le monde va se scinder en deux. D'accord? Il y a un côté qui va choisir la puissance, le pouvoir financier. OK? Et la mer de Tel Aviv va diminuer. Tous les trésors du monde vont monter en Israël. Donc ça, c'est le nouvel ordre mondial qui veut rendre l'humanité esclave et qui a pris comme capitale Israël. OK? Et qui veut faire monter toutes les richesses du monde en Israël. OK? Donc il y a une partie du peuple qui va collaborer avec ce Erevraf qui est en train de créer ce royaume là-bas. De l'autre côté, il y a une autre partie, les gens simples du peuple, qui restent attachés à Hachem. Et les gens simples du peuple qui restent attachés à Hachem, ils vont avoir des facultés extraordinaires, de télépathie, des choses extraordinaires. Vous imaginez même pas de prophétie, on va être capable de prophétiser des choses extraordinaires. Donc, Internet, ça sera ringard bientôt. Okay, on pourra communiquer sans même avoir besoin d'Internet, je vous rassure. Absolument. Eliaou, c'est juste ce que tu dis, c'est absolument ça. Juste une dernière question, donc il va falloir quand même une organisation. Une organisation, c'est-à-dire que pour pouvoir faire face à ce qui va être mis en place, il va falloir que les personnes de l'autre côté mettent aussi quelque chose de mis en place pour pouvoir avoir cette force de survivre, on va dire, entre guillemets. Exactement. Exactement. Oui, tu as raison à 100%. Il va y avoir une organisation, il va y avoir des résistances. C'est ça l'armée du Mashiach. Et qui va être le leader? C'est le Mashiach. Il va te dire, là je sens, là, toi tu vas là, toi tu vas là. Regardez le rabbi, ce qu'il faisait déjà avec ses chaliards. On parlait du rabbi. Le rabbi avec le Rouar HaKodesh. Hein. D'accord? Le Rouar HaKodesh, regardez, il envoyait un chaliard là, un chaliard ici, un chaliard là. Toi tu dois faire ça, regardez ce qu'il faisait. Maintenant, le Mashiach, il va venir avec la Yechida. Chose que personne n'a atteint. C'est au-delà de la névoie. Absolument. Le sens qu'il va avoir, il va être capable de diriger tout le monde comme des chefs d'orchestre. Et tout le monde va être connecté, va ressentir des messages extrêmement puissants. Parce qu'il va pénétrer les premières tables de la loi. Exactement. Anton, tu parlais des gens du voyage. Les gens du voyage et beaucoup de tribus perdues vont être réactivées. Elles vont vouloir monter en Israël, coûte que coûte, par tous les moyens possibles. Tout ça, c'est l'activation d'Hachem par le biais du Meler HaMashiach. Et on est en train de petit à petit vivre tout ça. On ne peut que danser, on ne peut que se réjouir. On ne peut que arriver à Rosh Hashanah avec de la joie, serein. Absolument. Serein. On est serein. Parce que si tu n'as pas confiance en Hachem, bah, il se coupe de toi. Quand tu comprends, regardez les clés que le Rav Dinovitch vous a données pendant des années. Vous revenez 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Les clés extraordinaires qu'il vous a données pour ceux qui les écoutent depuis 20 ans. Il vous a donné des clés énormes. Et il n'y a pas que... Emouna. Exactement. Emouna et des compréhensions, des sodotes. Aujourd'hui, le Zohar, il est révélé un petit peu partout. Regardez, aujourd'hui, dans la faille, tu as des gens, ils me sortent des chidushim comme ça. Parce que tout le monde a eu accès à une petite part de Torah. Et cette petite part de Torah, c'est cette petite flamme que Rabbeinu est en train de dire. Ma flamme brillera jusqu'à la Géoula. Ce petit feu qui est en train de s'éveiller dans chacun d'entre vous, c'est ça, cette flamme de la Torah. Vous avez parlé tout à l'heure du buisson ardent, monsieur Ababou. C'est ça le buisson ardent, c'est cette flamme d'amour pour la Torah qui est en train de s'éveiller. Exactement, c'est exactement ça. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Donc absolument. Cet espoir, même si ça va être dur, ce qu'on va voir, attention, si vous regardez avec les yeux humains, vous allez avoir peur. Par contre, si vous regardez avec les yeux de l'âme, vous allez tout traverser, sans aucun problème. Et là où on est protégé, on sera protégé. Exactement. Et là où les gens s'effondrent, vous serez fort parce que vous regarderez avec ça, les yeux de l'âme. Vous ne regarderez pas avec vos yeux. Eux vont perdre leurs moyens et vous aurez des facultés de rapidité, d'agir, d'organisation, tout ce qui va se passer parce que vous ne regarderez pas avec vos yeux de chair. Vous serez déjà connectés. Et ça, c'est toute la préparation qu'on est en train de faire avant de rentrer à Rosh Hashanah et avant de rentrer dans ce grand Shabbat. Oui, mais Eliaou, et M. Ababou, le Mashiach, il démasquera les forces du mal, bien sûr, hein, mais le combat, il est ontologique, il faut les éliminer. Oui, ça va se terminer comme ça. C'est-à-dire que la guerre de Gog et Magog qui s'annonce,
sera une guerre où le mal sera détruit. Et c'est Dieu qui le fera. C'est-à-dire que les élites vont, si vous voulez que je vous parle le langage d'aujourd'hui, les élites vont tout perdre. Il va y avoir une crise financière, leurs avoirs en bourse vont disparaître. Ils vont se sentir tout simplement tout nus, plus rien. Et ils vont commencer à paniquer. Et tout leur pouvoir va tout simplement se dissoudre, pardon. Et cette dissolution de leur pouvoir va entraîner leur mort. S'ils ne font pas de chouva, ils n'ont aucun avenir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la force qu'ils ont est représentée par trois choses. Un, le pouvoir. Deux, l'argent. Trois, l'action qu'ils ont sur les consciences. Et ces trois choses-là vont disparaître parce que le Mashiach est en train de révéler les forces du mal et qui sont en train tout simplement, avant, il y a 40 ans, ça n'a rien changé, vous savez, il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, les forces du mal étaient là, elles étaient présentes. Seulement, on ne les voyait pas. C'était sous le couvert de la démocratie, de la République, etc. Mais maintenant, on les ressent. Pourquoi on les ressent? Parce que c'est le Mashiach, avec l'aide d'Eliaou Hanavi, le prophète Élie, qui est en train de faire son travail. Si vous me dites, M. Babou, est-ce que le Mashiach est là? Oui. Est-ce qu'on le connaît? Pour l'instant, non. Est-ce qu'Eliaou Hanavi est là? Oui. Donc, est-ce qu'il faut être optimiste? Oui, certainement, à condition d'être préparé. Nous allons rentrer dans le Shabbat de la Géoula, dans le Shabbat de la rédemption. Vous comprenez? Dans le Eliaou Shabbat de Hanavi, l'histoire. vous le connaissez? Pardon? Eliaou Hanavi, vous le connaissez? Non, je ne suis pas Mashiach et je ne peux pas le connaître. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est présent. En tout cas, moi, je le ressens. Je le ressens très, très fortement. Je ressens très fortement, il est à mon avis. J'ai fait des émissions là-dessus sur lui. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il nous protège. Et je sais tout simplement qu'il est en train, avec le Mashiach, de décoder à chaque instant. Maintenant, qui c'est et qui est le Mashiach, je ne sais pas. Et qui est, pour l'instant, Eliaou Hanavi, je ne connais pas non plus. Vous comprenez? Mais je sens qu'il est là. Oui, absolument. Ils sont là. Et Eliaou Hanavi et Eliaou, notre ami Bokhara, a tout à fait raison en disant qu'il est là et il travaille pour nous. Donc, il faut être très, très optimiste. Très optimiste. Et quand on est attaché au tzadikim, on ressent. Chacun a un tzadik qui lui est attribué. Il y en a, c'est Rabbi Nachman. Il y en a, c'est le Rabbi Lubavitch. Déjà, on ressent les tzadikim. Chacun est connecté à un tzadik. D'accord? Ça, c'est une réalité. On est connecté à un tzaddik. Donc, chacun a ce lien profond. Un tzaddik, ça ne veut pas dire commencer à faire une idolâtrie. Non, c'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui ont tellement travaillé sur eux qu'ils ont pris la responsabilité d'aider les autres. Et demain, ça sera vous, les tzadikim et les tzadikim. C'est ça. Demain, ça sera vous. C'est à la Exactement. Amen. Hachem, il a dit que la Torah, elle n'est pas dans les étoiles. Elle n'est pas dans le monde des anges. Elle est sur terre. Elle est accessible. Ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. Ça demande juste de réussir à dominer son Yetzerara et à travailler sur soi toute sa vie. On a la faculté d'atteindre tout ça. C'est la paracha Nitzavim. La paracha Nitzavim, c'est ça. Et quand M. Ababou dit ils vont s'effondrer, regardez ce qui s'est passé en Égypte. Les chars de Pharaon, les chars d'élite, tous les plaies, malgré la puissance de l'Égypte, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il ne reste que les pyramides. Et tous les empires sont tombés. Donc, on peut que avoir cette joie intérieure qui fait que la joie, c'est déjà vaincre. On a déjà vaincu. Si on a cette joie à l'intérieur, on a déjà gagné. On est déjà dans le futur, on est déjà en avance. Cette joie-là, ils ne pourront jamais l'enlever. Même s'ils nous enlèvent nos vies, et même si on devait partir en martyr, parce qu'il y aura sûrement des martyrs qui vont partir en Kiddush Hashem, mais ils nous envoient directement dans les mondes célestes. Ils sont perdants quoi qu'ils fassent. La seule chose qui nous appartient, c'est la crainte d'Hachem. Est-ce que tu vas choisir de véritablement craindre Hachem ou est-ce que ta peur va l'emporter et tu vas se servir de choisir ta petitesse? C'est tout. C'est la seule chose qui nous appartient. Vas-y, Miguel, on t'écoute. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Ababou. Bonsoir, madame. Petite réflexion. Cette année, Rosh Hashanah s'ouvre durant un Shabbat. Est-ce que ça n'augure pas d'une ère qui va rentrer dans la spiritualité, le chiffre 7? Écoutez, d'abord, le chiffre 7, il y est directement au monde de la Malchout. C'est-à-dire, le Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est? C'est une fête qui célèbre la royauté divine. Dans toutes nos prières, à Rosh Hashanah, eh bien, tout simplement, on célèbre Dieu en tant que roi de toute la création, pas seulement d'Israël, mais de toute la création.
Et donc, le fait que ce soit un Shabbat, c'est-à-dire par le chiffre 7, eh bien, on arrive tout simplement à faire l'union entre Rosh Hashanah et le Shabbat. C'est un Rosh Hashanah fondamental qu'on va vivre dans quelques jours. Oui, absolument. Absolument. Alors, une dernière question, Michael. Oui, justement, on a beaucoup parlé que l'économie va s'effondrer et tout ça, et qu'il faudrait sortir l'argent de notre compte en banque, mais ça restera que du papier. Donc, est-ce qu'il faudrait plutôt acheter de l'or ou quelque chose comme ça? Écoutez, moi, je vous dis quelque chose de personnel. Je ne peux pas vous dire parce que acheter de l'or actuellement, il est très haut. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Actuellement, je ne sais pas. Je ne suis pas en train de suivre les cours de l'or au jour le jour et à la minute. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous pouvez sortir votre argent et acheter un bien, par exemple un bien immobilier, de manière à protéger votre argent. Ce qu'il faut, c'est que votre argent soit solidifié. En Israël, un bien en Israël. Ah, mais bien sûr. Si vous pouvez acheter un bien en Israël, ça serait formidable. Évidemment. Qui voudrait pas, mais avec l'argent que ça coûte là-bas. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez maintenant, moi, je vous dis, actuellement, je suis en train, pour mon propre fils, d'acheter, pour mon propre fils, mais je n'ai pas les moyens, c'est lui qui va payer, un appartement à 600 000 shekels, un 3 pièces et demi à Tibériade. Évidemment, si vous voulez Tel Aviv, Jérusalem, c'est trop dur, mais il y a encore des possibilités d'acheter un appartement. 600 000 shekels, ça fait quoi? Ça fait 130 000 euros, à peu près, 150 000 euros. C'est possible, ouais, c'est pas mal. encore. Et il y a encore, il y a le Shomron, il y a la Judée-Samarie, il y a aussi plein d'endroits. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui va se passer. Ça sera les endroits qui vont exploser à la Géoula. Bien sûr. Et le Shomron, c'est la ligne directe des patriarches. Donc, il faut comprendre que toute cette partie-là aussi, elle est encore très accessible. Aujourd'hui, absolument. Je vous prends par exemple la Judée-Samarie. Il y a des personnes qui ont acheté il y a 40 ans, ils ont acheté leur maison 40 000 euros, 30 000 euros. Aujourd'hui, elle vaut presque un demi-million, voire 1 million. Donc, faut bien. Les projets aussi avec Yosef là, à Yavniel, qui est très bien. Il y a des choses très bien qui se font. Exactement. Il y a plein d'endroits où on peut investir si on est courageux et si on a la Emouna. Et il faut avancer, il faut foncer. Exactement. Et je vous invite à Rosh Hashanah, quand on dit Melech Hasadeh, de fermer juste les yeux 5 minutes et visualiser véritablement qu'on est tous dans un champ, des petits êtres lumineux dans des champs de blé comme ça, et qu'il y a véritablement le roi qui vient. Ce n'est pas de la rigolade. Vous pouvez le ressentir dès maintenant. Juste en fermant les yeux, vous allez ressentir le roi qui est véritablement. Il sort, il vient. Hachem, il est plus présent que d'habitude pendant ce mois d'Elul. Et si vraiment vous vous préparez, vous allez vraiment ressentir Hachem, véritablement. À en pleurer, je vous dis la vérité, ce n'est pas des bêtises. Donc, un petit moment à Rosh Hashanah, et je vous conseille, on a 48 heures. 48 heures. Ces 48 heures vont être déterminants sur toute votre année. Chaque seconde de Rosh Hashanah va déterminer votre année. Donc, je vous conseille de fermer vos bouches, d'étudier la Torah, de lire les Tehillim, de prier, de faire Hitbo des doutes, de méditer sur des choses positives. Et d'être en joie, en simcha, malgré tout. Oui. Exactement. C'est ça qui est le plus important. Si ces 48 heures, vous arrivez à préparer, c'est le but de cette semaine et de ce dernier live, c'est de se préparer à une joie tellement intense que wow, on a 48 heures. Et cette joie-là va créer un Kéli qui va nous armer des meilleures armes qu'on pourrait avoir pour tout ce qui va suivre. Je vous remercie tous. Merci. Monsieur Ababou. Merci. Le prochain live, on met de la musique et on danse tous alors. Exactement. Absolument. L'année prochaine à Yerushalayim, l'an prochain à Yerushalayim. Amen. Merci, M. Ababou. Merci, Eliaou. Merci, M. Ababou. Merci, Eliaou, pour nous avoir permis d'être ensemble cette semaine. Vraiment, merci. Exactement. Et je voulais vous faire partager avec M. Ababou. Je sais que vous l'avez depuis longtemps. Il n'y avait pas d'interaction. Donc là, vous pouviez parler avec lui. Et c'est quelqu'un qui a un cœur en or énorme. Un cœur énorme. Et il pouvait accueillir toutes les personnes de ce soir. Et une grande humilité. Exactement. Merci beaucoup. Hachem vous protège. Fermez les yeux. Merci. Rappelez-vous qu'Hachem vient dans les champs. Il est là. Amen. 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 Au revoir à tous. Amen. Amen. Au revoir à tous.